Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue à un autre épisode de Jerry et Potes. Et oui, aujourd'hui, j'étais super content de recevoir nul autre que Denis Talbot et Reg Laplanche. J'étais vraiment content de les recevoir. C'est un Christ de beau mix. Je viens tout juste de terminer le podcast. Moi, vous avouez, j'ai pas beaucoup parlé là-dedans. Mais tu voyais à quel point qu'il y avait une belle chimie entre les gars. Puis tu sais, en tout cas, j'ai été super content de pouvoir participer à ça puis d'avoir créé ce moment-là. Fait que ça va être un très bon podcast. Je pense que vous allez beaucoup aimer ça. Il y a beaucoup d'anecdotes, il y a beaucoup on parle aussi de la pandémie, de qu'est-ce qu'ils ont fait durant le confinement et on parle de Musique Plus et en tout cas, j'en dirai pas trop. Gros merci à tout le monde qui supporte le WhatsApp, qui supporte le podcast Jerry et Potes avec les membres Patreon. Je vous invite aussi tout le monde à liker, à vous abonner au channel YouTube, à ma page Instagram et à mon compte Facebook. Et sinon, ça va être ça. Fait que gros merci tout le monde de suivre. On a enregistré ce podcast-là. Il était le 15 juin 2020. Et bref, merci tout le monde d'écouter. Je vous souhaite un excellent podcast. Gros merci à mes invités. Et je vous souhaite une belle semaine. Ciao. Ouais. Et c'est le podcast de Jerry et Potes. Ouais, le nouveau podcast de Jerry et Potes. C'est quoi le nouveau podcast de Jerry et Potes? Yes, sir! Yeah, baby. Attends un petit peu, je vais t'arranger ça. Attends un petit peu. Yo, dude. Hey, what's up, mofos? Malade. Allez, plein écran, là, attends un peu. Et voilà. Hey! Oh! Barnac! With the Talbot guy, I can do that, but I could do also that. Check bien ça, face de patate. Stand by. Comment est-ce qu'il va, le Reg? Ça va bien, man. Toi? Non, ça marche plus. Ouais, c'est toi qui vas faire les effets et tout, là, pour le show? C'est lui qui veut. Si en veut, je vais y en faire des effets maintenant. Hey, donne-toi, mon Denis, donne-toi! Là, tu peux en avoir 3 de même. Attends, on va en enlever un. On va enlever ça. On va mettre ça ici. Hey, attends une minute, check ça, on va mettre dans la face. Puis là, ben, on peut faire des mix comme ça. Puis là, c'est celui qui parle qui déclenche la cam. La. Non? Vois-tu, gars? C'est ça. Ah oui, donc, là. Ah, OK. Puis là, Hey, what's up? Hey! c'est magique. Attends, on va fermer la musique. Et voilà. Comme ça, c'est réglé. Plus de musique, plus rien. Puis là, sinon, on peut l'avoir normal aussi. C'est toi qui décides de ce que tu veux, Big. Ah, ben, nous autres, c'est toi qu'on veut, là. Moi, de mon esti de tronche de marde, on la voit déjà. Bon, attends un peu. Je vais mettre ça de même. Tiens, voilà, c'est réglé. Ah. Hey, fait que, what's up, les potes? Comment ils vont? Ça va bien, Ben, toi, Rick? Yes! Hey, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment cool. Les deux, je suis content d'avoir ensemble. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. N'importe quand que je peux faire quelque chose avec Denis, puis en plus avec toi, Jer, là, c'est comme juste un beau trip à 3. Là. Ben c'est ouais. le mix parfait. Je te le dis, content de te voir, mon Jer. Puis ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, notre ami Red puis moi. Fait un maudit. Hey, on a un Christy de bout. Depuis la dernière fois, on ne s'est pas vu. Depuis le dernier. Si tu veux vraiment te souvenir, j'ai un flashback pour toi, Denis. Puis Jer, je ne sais pas si on commence-tu de même? On est juste oui, ça enregistre déjà, puis on se laisse aller, les boys. Fait que, comment ça se passe? Dernière fois que moi et Denis, on s'est vus, puis j'ai jamais raconté cette histoire-là, j'étais à Cancun avec la famille, puis on venait de passer une semaine à Cancun. Puis là, quand tu arrives, au Mexique, puis là, quand tu arrives à l'aéroport de Cancun, là, c'est le bordel total. Puis ceux qui ont des enfants, vous me comprenez, tu es là comme tu as tes passeports, tu as les cartes d'embarcation, tu as les bagages, les enfants, il ne faut pas qu'ils aillent trop loin. C'est comme un retour à la réalité totale. Je suis tellement content de ne pas connaître ça, par exemple. Hey, c'est pas facile. Hey, arrive là, puis là, passe les affaires. Puis là, moi, j'ai une hostie d'envie de pousser. Puis j'ai envie de pousser comme ça n'a pas de sens. Puis là, je dis à ma blonde, je dis, OK, on a passé les affaires. Avant de passer pour les bagages, donne-moi 2 secondes pour aller aux toilettes.
Fait que je pars dans la toilette de l'aéroport de Cancun. Puis, la seule toilette. J'avais pas vu. OK, ben, fait que là, finalement, libéré, je pisse, tout est correct, je sors. Et en sortant, je te jure, face à face, toi puis moi, face à face, je tombe ça. Qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu rushes. Puis Talbot arrivait des vacances avec sa famille. Moi, j'arrivais des vacances avec la mienne. Puis là, mais de tomber face à face avec Denis à ce moment-là, fait que c'est comme un Noël, là, 2 ans et demi, 3 ans, quelque chose comme ça. Là. T'es allé, t'as fait quoi? Tu te dis dans 32 secondes parce que nous attendaient. Yeah. OK. Good times. Mais professionnellement, à Job, on a fait une dernière affaire. Après ça, ça a été la fin. Ils ont compris. Ouais. Ah ouais, les derniers des Mohicans. Avez-vous quitté en même temps? Quelques mois. Ouais. Quelques mois. Denis puis moi, corrige-moi, Denis, si je me trompe. Monsieur Net a fini en décembre, Buzz a fini en mars. Exact. C'est une histoire de... J'ai fait partie de la première vague, moi. Ouais. C'est moi qui ai déclenché le bal parce que j'avais un show qui coûtait cher, il y avait bien du monde. Puis, puis c'est ça. Là, ils ont regardé les chiffres, ils ont dit combien de personnes, OK, lui s'en va. Bye. J'avais un bon salaire, il faut dire, dans le temps, parce que ça faisait 27 ans que j'étais là, fait que je t'avais permis les bien payés, tu sais. Fait que quand tu regardes sa ligne, où on peut couper, on va couper dans le gras. Puis moi, je faisais partie du gras. Fait que toute l'équipe. T'en souviens-tu quand je suis arrivé avec ma lettre dans le bureau, dans la grande salle où on était? Et là, j'ai dit, tout le monde, je suis le premier. Il va en avoir d'autres. Faites vos plans. Préparez-vous. Ça va brasser. Moi, je termine. J'ai donné la date. Là, il y avait un silence de mort dans cette pièce-là. C'était incroyable. Puis là, à un moment donné, les gens sont venus me voir. Ça se peut pas, tu niaises. Non, c'est fini. C'est fini. Là, dans la gang, il y avait une gang qui s'était acheté des maisons. Il y en avait qui étaient enceintes. Il y a des couples nouvellement formés qui attendaient des enfants. Ça chavire une vie, disons. 56 ans, tu te ramasses devant rien. Puis, t'inquiète pas, ils vont tous t'appeler. Yeah, right. Je sais, hein. Ouais. Puis, Pierre, moi, j'avais le show cheap. Tu sais, c'est ça, c'est complètement l'inverse. Moi, j'avais l'émission qui coûtait fuck all, Buzz, qui on payait quelques chroniqueurs, tu sais, Jay Saint-Louis, Pelep, Jay, les boys. Matt Saint-Onge qui a fait le cadre derrière moi qu'on voit en ce moment. Fait que j'avais une petite belle gang, mais ça coûtait, je veux dire, des cachets, puis on me présentait du stuff sur le web. Fait que moi, j'ai pu toffer 3 mois de plus avec Buzz, puis là, tous les coups, la hache a tombé ce bord-là. Ça a été, comme je raconte dans plusieurs entrevues, puis tout ça depuis, j'ai été le dernier VJ en ondes avant qu'il coupe la production interne. Après ça, plus de production interne. Fini après mars 2015, dans le fond. Ce jour-là n'a jamais été pareil après. Même si tu mets le meilleur des humoristes, il n'y avait pas l'ADN, il n'y avait pas les piliers de ce que c'était. Écoute, Buzz au début, puis Buzz, ce qu'on a vu à TV, c'était 2 entités différentes. C'était quasiment 2 shows pas pareils. Nous autres, on n'avait pas de rire en canne, on n'avait pas de faux public. Tu sais, c'était what you see is what you get. Mais Christy, qu'on a eu du fun dans ce show-là, c'était malade. On improvisait beaucoup, puis il y avait du stock là-dedans. On était en avant de la vague. Là, pas mal sûr qu'ils sont en arrière bien loin dans la vague. En fait, il n'y a plus de vague pantoute. Ils sont rendus dans le désert. Ils ont fermé la piscine. Mais c'est quoi? Ils ont remplacé, je pense, par les Kardashians. Tu sais, ces émissions cheap, là. Ce qui arrive, c'est que ça, tu sais, des Kardashians, des shows en cassette, là, ça... Il n'y a pas de syndicat à payer, ça chiole pas, c'est pas malade. Mettons qu'il y a une cassette qui touche, tu en remplaces, puis tu continues à présenter une saison qui date d'il y a 5 ans. Puis, écoute, ils ont mis des shows en canne, puis c'est correct parce que, bon, ils ont changé de modèle d'affaires. Tu sais, quand tu achètes une maison, je te l'ai dit l'autre fois, tu peux changer les rideaux. Et là, ils ont tout mis à terre, puis ils ont commencé avec, sur une fondation un peu branlante, avec le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Tu sais. J'ai blâme. C'est fou parce que je suis même pas comme. Il y a une partie d'amertume de mon bar pour bien des affaires. Et pour ça, je suis comme.
Écoute, c'était pas mes millions qui sont mis là-dedans. Tu achètes la boîte, ça va mal. Qu'est-ce que tu vas mettre? Comme Denis expliquait, c'est sûr que cette mode-là, puis c'était facile de mettre des affaires comme les Hogan, puis les Osborne, puis les Kardashian, puis juste mettre ça. Puis comme Denis disait, le monde ne sont jamais malades, puis ça joue. Chris, ça pognait. Moi, j'ai voyé les ratings. Denis voyait les ratings. On connaît les codes d'écoute. On voit. Honnêtement, la gaffe a été faite plus loin que ça. Puis c'est pas pour chier sur personne, puis je vais pas le nommer, mais le gros problème de Musique Plus, c'est qu'il y a des personnes qui étaient en charge à ce moment-là, qui géraient, qui pensaient que YouTube puis la musique en ligne, ça allait juste être une pause puis une fade. Ben, on sait zéro. Marchand nous avait dit que ça ne pognerait pas le web. C'est ça. Ça n'a pas d'allure. C'est exactement des gens qui c'est des modes. On n'avait même pas le droit de mettre rien de YouTube en ondes à l'époque. Ils voulaient exactement. Pas. Là, à un moment donné, sont arrivés les spécialistes, entre guillemets, qui eux autres connaissaient ça. Moi, là, j'ai jamais été aussi fermé à changer quoi que ce soit. Parce que je voyais arriver, puis je voyais le mur arriver. Je me disais, voyons, ils ne comprennent pas. Non, ça. Fait que moi, j'ai fermé le show, puis on avait notre gang, puis on marchait de même, on faisait des réunions, puis ça prenait 2 heures pour savoir qu'est-ce qu'on était pour manger au dîner. À un moment donné, j'allais plus aux réunions. Moi, j'amenais mon lunch, tu sais. Fait que c'est pour ça, il y a eu beaucoup de décisions qui sont prises. Bien sûr, je pense que quand ces gens-là ont pris des décisions, ils visaient à ramener ça droite, là. On s'en va par là, mais en dénaturant complètement ce que c'était. Parce que dans le temps, tu vas être d'accord avec moi, je pense, Reg, on était l'Internet de l'époque. Les gens, d'avoir un band, ça chez nous que ça passait. Et puis, à un moment donné, on regardait une TV se planter, puis on fait pareil. Je dis, pourquoi? Pourquoi la même chose? Qu'est-ce que tu as raison. Ouais. Tu as tellement raison. Musique Plus, juste excuse, Jer. Juste avant. Hey, man, excuse-nous, on te laisse à peine parler dans ton propre show. Moi, je trouve ça super intéressant. Mais tu sais, Musique Plus, c'était le YouTube avant le YouTube, était les documentaires avant presque les documentaires, était les podcasts avant les podcasts, était. C'est Snapchat avant Snapchat, TikTok avant Twitch avant Twitch. C'est ça, Musique Plus. Et les caméras dans les studios, quand les gens pouvaient contrôler à la maison, là, c'est nous autres qui avons lancé ça. C'est dans le temps. Ça se faisait pas. Les gens contrôlaient ça. Puis là, à un moment donné, il y a une madame qui avait ses mains dans ses culottes, puis quelqu'un qui a fait un freeze-frame. Les premiers trolls. C'est nous autres. Oui. Ça a fait de la chicane, ça. Puis, en tout cas. Mais tu vois, c'est tous ces spécialistes-là qui sont débarqués avec des grandes visions. Puis c'est légitime, je pense, de vouloir dire OK, on va changer ça. Là, le studio dans un bureau, non. Non, voyons, c'est ça qu'on vit de même. Nous autres, ça fait des années, c'est ça notre écosystème. Qu'est-ce qu'on va faire? Toi, tu vas aller dans un bureau de producteur. Je dis, la merde, excusez. Je dis, non. Non. Moi, je reste avec ma gang. Pourquoi? Parce que je vais être obligé de partir de là-bas, de réserver une salle de réunion, faire la réunion. Puis là, OK, Reggie est là, tout à l'heure, lui était là, Non, nous autres, on était à 100 000 €. Puis c'est quoi qu'on fait à soir? Ça. OK, go. Puis on échange. Toute la journée, c'était un brainstorm. Toute la journée. On a changé des line-up là, à 8 heures, c'était à moins 5. Dire, OK, lui, il peut pas venir. On revient d'abord. Bang, bang, bang. Mais c'est pas avec des réunions de 4 heures puis en décidant de manger du sushi pendant 45 minutes. En tout cas. C'était ça, Musique Plus. C'était spontané, Reg. Les musiques qu'on a faites. Sérieux, là. T'en avais des solides aussi. À un moment donné, quand l'animateur part arrêt plié en deux, c'est pas arrangé, là. Non, je sais. Fait qu'on a eu bien du fun. Mais c'est ça, c'est dommage parce que ça a marqué une époque. Mais comme tu dis, moi, je ne suis pas amer de ça. J'ai fait mes affaires, j'ai eu du fun, j'ai fait le tour du monde avec cette Christy Show-là, avec des aventures et toute la patate. Il y a toujours quelqu'un qui a une meilleure idée que toi. Ça, c'est sûr. Puis quand ils sont en pouvoir, c'est un peu dur de te battre contre eux autres. Ben, moi, je me battais. Je n'avais pas beaucoup d'amis non plus. Là. Mais regarde, je faisais mes affaires. J'avais une tête de cochon. Puis l'instinct est pas pire. Quand ça fait longtemps que tu fais ça, tu développes des instincts. Puis j'ai encore ces instincts-là. Puis je pense que je vais mourir avec. On le sait, on a tellement fait de direct
que tu sais si tu t'en vas dans le mur ou pas. Puis à un moment donné, quand tu es trop propre, trop clean, là, tu vas dire ça, là, tu vas dire ça, moi, je vais dire ça, puis on va rire. Ouais. Non, on ne fera pas ça. Tu sais, Jerry, quand tu fais un show, ton show est rodé, il y a quelque chose qui se passe dans la salle. Tu vas réagir par rapport à ce qui se produit dans le live. C'était ça qu'on faisait, nous autres aussi. On faisait du crowd work tout le temps. Puis notre crowd, c'était qui? C'était les caméramans. Yeah. Eux autres, ils riaient, ça riait à la maison. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Parce que les autres aussi, ils n'ont vu d'autres. Fait que c'est ça. Toi, Reg, comment ça s'est passé, ton départ? Ça s'est-tu passé un peu comme Denis ou... Ouais, ça ressemble à ça. J'ai eu la chance, sans trop rentrer dans les affaires, parce que j'avais une bonne relation avec le boss à l'époque, qui a été... Ouais, avec Luc Doyon. Je vais le nommer, parce que honnêtement, j'avais une super belle relation avec Luc, puis à Noël, à peu près dans le même temps que Denis. Anyway, même n'importe quoi que je vais dire maintenant, il ne va pas le mettre dans la merde, il est à la retraite, tout le monde, tu sais. Mais, et puis, puis il me l'a dit d'avance. Il m'a dit en mars, c'est fini. En mars, c'est fini, il n'y a plus de production interne. Ah, Buzz, même si ça score ce que ça score en ce moment, à la fin, c'est fini. C'est fini en mars, telle date, le 15 mars, whatever, c'est fini. Fait qu'il y avait, d'un bord, j'ai été chanceux qu'il y avait confiance en moi puis que j'avais le professionnalisme de juste accepter le fait, puis de vivre avec, puis de donner des bons shows jusqu'à la fin, ce qui était le cas. Mais fait que je savais que ça s'en venait, je savais, c'était rough parce que c'était pas juste la fin. Tu sais, je veux dire, Buzz, ça a duré 5 ans, ça a été un bon show, un show qui a marqué bien du monde, mais à la fin, pas comme, je disais, 1, 2, 3 pommes qui a marqué encore plus de monde pendant 10 ans, a été de 2000 à 2010. Fait que, tu sais, c'était rough parce que je voyais la fin de quelque chose qui aurait pu être évité. Je voyais la fin de si du monde avait mieux réagi, s'il y avait du monde qui nous avait écouté plus, on aurait pu arranger les choses un peu mieux puis pas tomber dans un truc que maintenant n'existe même plus, qu'il n'y a plus de... Tu sais, je veux dire, la marque n'existe plus. Mais ouais, ça a été rough, là. Il a fallu qu'après ça, je prenne un 5-6 mois pour me demander qu'est-ce que j'allais faire, parce qu'à la fin, je veux dire, c'était rendu... Tu sais, veux pas, quand tu es en train de donner comme ça, que ce soit avec M. Net ou avec Buzz, qui étaient les 2 derniers shows de production interne qu'il y avait à la station. Puis tu donnes, puis tu scores quand même bien, puis tu fais des Christy de bons ratings à l'époque pour un poste qu'apparemment personne n'écoute encore, ou regarde encore. Ben, ça fait mal, là, quand t'es... Moi, mes jeunes enfants, je regarde des fois des vidéos, là, je regardais avec ma blonde des vidéos, puis là, à un moment donné, je suis comme, hey, comment ça, je suis pas dans la vidéo? T'étais comme, ben, t'étais à job. Moi, j'étais à job, là, de 11 à 8. Exact. Puis là, Buzz était de 7 à 8. Puis là, je partais, puis je revenais à Longueuil, Saint-Hubert-Longueuil. Fait que j'arrivais à 8h30. J'avais des jeunes enfants. À peine si j'arrivais pour les embrasser et dire bonne nuit. Le lendemain, OK, garderie, école, whatever. Puis fait que je soupais jamais. Fait que tout donner ça. Anyway, j'étais épuisé. Ça, c'était ça, mais anyway, c'était ça la fin de... Ça a été un deuil. Ça a été un deuil. Ouais. Le deuil, écoute, moi, c'est 27 ans de ma vie. C'est ma vie d'adulte. Un peu comme toi, moi, j'ai adopté un enfant et le show, de 7h30 à 8. Après ça, ça a été de 8 à 8h30. Je me souviens plus, en tout cas. Mais je ne l'ai pas couché. Le soir, j'étais à la job. Ouais. Tu as tout le temps un job. Là, tu arrives à la maison, ta blonde n'a pas écouté ton show parce qu'elle travaille aussi. Elle travaille avec le kid. Tu sais? Mais comme Reg dit, c'est de travailler. Moi, je le savais aussi parce que Luc Doyon puis moi, on avait la même relation un peu. Ce gars-là, il est droit. Les meetings, ça durait 10 minutes, gros max. Ça, c'était un gros meeting. Salut, écoutez ça hier. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, lui, il n'est pas bon. Coach-les parce que je vais me mettre dehors. Ouais, c'est ça, hein? C'est ça. Ouais, je vois, non, il est bon, hier, il filait pas, telle affaire. Ouais, mais ça, quand tu fais de la TV, t'es jamais malade, t'es un surhomme, tu lui diras ça. Parce que moi, il parlait. Je dis, OK. Fait que j'osais avec. Et toi, là, t'es en forme. Je dis, OK, t'es en forme ou tu perds ta job? C'est ça. C'est simple de même. Si tu es en forme, je suis en forme. Yeah! Parle-moi de ça. Ah ouais? Tu le donnes c'est aussi sévère que ça? C'est aussi sévère que ça? Ben, tu sais, il y avait beaucoup de théâtre là-dedans aussi, mais Luc, c'était un gars droit. Il est droit.
Il est droit, OK. puis il peint sans rire. Tu sais, j'ai embarqué dans mon poisson d'avril. J'ai embarqué, j'ai dit, Luc, il va avoir besoin de toi. Puis moi, je savais que j'étais pour faire de ma job. Tout le monde, c'était écrit dans le ciel. Quand j'ai vu arriver, c'était comme bye-bye. Yeah. Puis à tous les matins, on se voyait, Luc et moi, puis il m'envoyait la main, salut. Bon, j'allais le voir 2-3 minutes, ça va aujourd'hui? Ouais, belle journée, ouais, OK, t'as l'affaire, soir, ouais, bon show, on s'en parle. OK, bang. Tu sais, vous faites attention, tel caméraman, tu expliqueras que de passer à un two-shot, ça se fait pas. Sinon, moi, je vais m'en mêler. Tu sais, il disait tout le temps ça. Ouais, il disait ça tout le temps. C'est ça. Fait que j'allais voir le réalisateur, je disais two-shot, ça se fait pas. On passe d'un two-shot à un one-shot, on passe un two-shot à un one-shot, puis là, tu fais un plan large. En tout cas, OK. Mais c'était tout le temps ça. Mais quand tu fais ton show comme Reg et moi l'avons fait, puis tu sais qu'il y a une date d'une finalité qui s'en vient, c'est tough en calvaire. Ouais. Parce que on se donnait, nous autres, en se disant, peut-être que Viv va se réveiller, ils vont prendre un producteur extérieur, puis ils vont dire, on continue. On va ramener ça dans la programmation. No, zéro pin bar. Fait que c'est pas grave. Tu continues pareil, tu fais ton show. Mais moi, je les ai surpris. C'est-tu où, Reg? Puis Jerry, je les ai surpris au dernier show quand ils ont vu qu'il y avait du monde de même, ça n'avait pas d'allure. Ouais. Ça faisait le tour de Musique Plus, il y avait du monde de partout. Ça, là, ils ont dit, ouais, OK. Mais ils n'ont pas rien changé pour autant. Il n'y avait plus leur modèle d'affaires était changé. Puis c'est correct. Mais nous autres, c'était l'affaire. Moi, c'est l'affaire. Je te l'ai dit l'autre fois, Jerry, je n'ai jamais réécouté ce show-là. Il y a des gens qui m'écrivent, puis j'étais triste. Ben oui, c'était triste, mais là, on est ailleurs. On a tourné à la page, puis ça continue. Mais ça a marqué, Musique Plus a marqué une période bien précise des années 80-90, puis on était là. Puis moi, je suis content de l'avoir vécu, je suis content d'avoir contribué à ça, mais je ne m'accrocherai pas à ça, de dire hey, j'ai fait ça dans ma vie. Non, là, je fais d'autres choses, puis ça marche autant. Mm-hmm. Yeah. Ah, puis ça, c'est une crise de belle fierté, là, aussi. Là. Ben oui. Mais toi, Reg, il me semble, y avait-tu essayé de refaire comme un remake de Buzz où il prenait des vidéos du web puis genre des perles, des affaires même avec des humoristes. Je pense que c'était avec Jérémy Demé. Ouais, ça a été une grosse shot après. Là. Je l'ai entendu parler, j'avais fait un post Facebook avec ça. Comme Denis dit, moi je m'en crée. C'est comme le passé, ils m'ont bien payé pendant 16 ans de temps, j'ai vécu, j'ai fait le tour du monde avec un 2-3 punk. J'ai rencontré de mes idoles, j'ai joué au golf encore avec de mes idoles. Fait que j'ai fait, quand il n'y avait pas la mais là, tout d'un coup, ils décident, OK, attends, on va retourner un petit peu avant ça. Quand Buzz a commencé, ils ont dit, on va faire une copie du show qui se passe aux States. Ridiculous, whatever. Que le gars, il est comme debout sur un laptop, puis il y a des invités qui réagissent à des affaires. Moi, j'ai dit non, je ne veux pas refaire ça. Moi, je vais faire quelque chose de québécois. Je vais faire quelque chose de franco-canadien. On a des stars du web ici. Oui, on va jouer des vidéos, mais je vais mettre des one-liners là-dedans, puis il va y avoir du monde qui vont venir, puis ça va être un autre concept là-dedans. Ben, ils m'ont écouté, puis on a fait ça, puis je veux dire, ça a fonctionné côté ratings, puis côté succès, jusqu'à temps qu'il n'y a plus de production. Mais après ça, ils ont été pas mal fidèles à ce qu'ils pensaient à Guest il y a une couple d'années. Ah ouais. Puis ils ont pogné Jérémy Demé, puis ils ont dit ça. Tout ça est correct. Comme honnêtement, jusque-là, il n'y a rien qui me gosse de l'histoire. À part deux choses. Ils ont gardé le nom. Ils ont gardé le nom de un. Ouais. Ça, là, ça m'a crissé à terre. Et de deux, nous autres, on avait monté une fanpage. Buzz, là, la fanpage était de 65 000 personnes. Ils ont flashé. 65 000 personnes. Ils ont flashé le show, flash à puis ils ont juste switché. Ils ont gardé le même. Ils ont switché. Ils ont gardé la même page. Ils n'ont pas fait une nouvelle page pour le nouveau Buzz. Ils ont juste fait un switch. Puis là, tout d'un coup, c'était le show à Jérémy, le nouveau Buzz, toute la patente. Puis moi, tout ce que j'ai fait, j'ai juste écrit. J'ai parlé à Luc à ce moment-là. J'ai fait un post où ce que j'ai juste fait, c'est fucking lâche. C'est lâche que nous autres, on a travaillé pendant 50 ans à bâtir cette communauté-là, à faire de la télé live avec Vine. On faisait des concours Vine, parce qu'on demandait au monde, pitch-toi dans la piscine, fais ci, fais ça. Puis live, ça rentrait comme on a bâti une communauté. Puis tout d'un coup, tu vas juste faire un truc où est-ce que tu regardes des vidéos YouTube avec des humoristes qui est copié d'un show des States, puis tu gardes le même nom, puis tu gardes la même page. Ça, c'était comme la shot que j'ai trouvé
que j'ai trouvé plus rough à ce moment-là, parce que je trouvais que c'était comme... C'est cheap. C'était cheap. C'était cheap. Le travail des recherchistes qu'on avait, de l'écriture que j'avais, de la réalisation qu'on a eue. Après ça, comme, JT Utah, Jay Saint-Louis, Pellet, Matt Saint-Onge, toute la gang qui sont venus bâtir cette communauté-là. Et tout d'un coup, tu vas juste faire, nous autres, on ne fait plus de prod. Mais tu sais quoi? Il va y avoir un autre show, il va avoir le même nom, puis on va prendre votre communauté. Puis il y a eu un backlash à ce moment-là, puis j'ai pas embarqué là-dedans parce que j'étais, comme Denis disait, t'es rendu ailleurs, tu l'as fait, le monde a des bons souvenirs, c'est excellent, et tu passes à d'autres choses. Mais anyway, c'est ça que j'ai trouvé. Comme honnêtement, c'est là que j'ai trouvé ça lâche puis cheap. Ah, c'est cheap. Mais sinon, qu'est-ce que tu veux faire rendu là? C'était comme... On n'a pas de contrôle. Ils ont pris des décisions, mais là, il n'y avait pas le chien de garde pour dire ça, non, ça ne marche pas. Ils sont plus là, c'est nous autres les boss, c'est ça, c'est de même, ça marche, puis that's it. Puis le résultat, on va dire qu'est-ce que ça donne, on verra. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont roulé, ça coûtait beaucoup moins cher à produire, probablement, mais c'est encore drôle avec le cachet des humoristes comme Jerry, ça, c'est payé. Moi, je suis Red, je sais ça. T'invites dans un show, là, madame à ta poche, hein, ça ne fait pas de doute. Ouais, hein, c'est vrai. Non, mais de la façon que vous parlez, c'est comme il a voulu couper dans beaucoup. Puis là, est-ce qu'il s'en va engager eux autres? En plus, c'était 3 humoristes, je pense. Oui, il y avait 2 humoristes plus l'animateur, je pense. Je vais vous dire quelque chose, là, puis je vais le dire dans ton show à toi, Jerry, tout de suite, puis autant, tu le sais comme moi, j'ai des amis humoristes, puis je les respecte énormément. J'étais dans les shows, j'ai des bons amis humoristes. Je n'ai jamais regardé le fake buzz, le buzz d'après. J'ai jamais vu un épisode complet. Je savais que c'était une copie de ce qui se faisait aux States. Je savais qu'il y avait 1 ou 2 invités ou 3, mais j'ai jamais regardé. Moi, quand j'ai fini, quand j'ai arrêté la Musique Plus, puis la façon que ça a fini, puis qu'est-ce que je voyais que ça devenait, Musique Plus a sorti de mon corps. J'avais plus Musique Plus. J'ai jamais regardé Musique Plus depuis mars 2015. Non, ouais. Comme, c'est chiant quand tu penses que j'ai fait 16 ans de ma vie là, puis ça a été mon affaire, mais la façon que ça a fini, c'était plus ça. C'était plus ça. Ouais. Mais, tu sais, parce que tu parlais tout à l'heure, Reg, que vous faisiez des concours puis des affaires de même. Moi, c'est là la première fois que je t'ai rencontré. Ah ouais? Oui, je t'ai rencontré avec le concours. Dans le fond, c'était Cliptoman. C'était qu'il voulait trouver un humoriste de la relève. Puis moi j'avais été là-dedans. C'était en... Est-ce que je m'en souviens? Puis je pense que c'était en 2014-2015. Ouais! Il dévoilait le gagnant à Buzz en direct. Oui. Puis il y avait Mike qui était là, plus comme, tu sais, toutes nous autres. Il y avait peut-être 8 qui étaient là. Il y avait... Puis, tu sais, moi, c'était la première fois que je t'avais rencontré, c'était là. Ben, je me souviens de ça. Je me souviens de ce moment-là, ouais. Moi, j'avais une grosse fierté parce que moi, j'ai tout le temps été un peu retardé, là, tu sais. Puis, où est-ce qu'il y avait les marches, puis tu sais, de la façon que c'était filmé, il y avait une caméra en avant de nous autres, puis il y avait la cam en avant de vous autres qui filmaient en direct. Puis, tu sais, vu que c'était en direct, il y avait tout le temps comme la lumière rouge qui allumait pour dire que c'est cette caméra-là. Puis moi, j'étais tout le temps en train de faire des gros tatas dans la caméra qui ne filmait pas, qui n'était pas sur moi. Mais j'étais quand même amené pour l'avoir la calice. J'ai resté de même pendant genre 3 minutes. Là, t'as le réalisateur qui dit, tu sais, le gars qui fait des tatas, là, oublie ça, passe à côté, passe à côté. Il pas mis sa fille à côté. Non, il fait encore des tatas, laisse-le faire. Okay. Fais une shot, il va arrêter. Fais une shot, il va arrêter. Bon, il s'est vu, il va continuer. Chris, il continue. Va-t'en sa fille à côté. Je l'ai eu, esti, je l'ai eu. Je l'ai eu un moment donné, puis là, j'avais arrêté, puis là, je vois la caméra. Moi, j'avais toujours l'oreillette dans les oreilles, tu sais, pour entendre ce qui se passait dans la régie, puis c'est ça ce qu'on entend. C'est pas toujours drôle. Tu sais, à un moment donné, j'ai des invités qui étaient moins allumés que d'autres. Des fois, ils arrivaient sur le plateau. Là, tu avais Momo qui était mon réalisateur. Puis, y a-tu été ton réalisateur, Momo? Un petit bout aussi. Ouais. Il est fou. Il est fou.
Fait que les niaiseries qu'il va me dire. Puis moi, j'avais une réputation de jamais casser en ondes. Mais là, il y a des fois, là, j'avais le goût de rire. Tu sais, le gars qui commence l'entrevue. Bonjour, on est à Missionnette. Voici maintenant Jean Tremblay. Jean Tremblay, parle-moi un peu de ton jeu. Tellement nerveux qu'il fait ça. Fait que là, tout le monde part à rire dans la régie. Moi, j'ai ça dans la tête. Tout le monde rit. Fait que là, t'es là, toi. Bon, OK, Jean, on va faire une pause. On va revenir dans un instant à la maison. En tout cas, mais c'est ça. Fait que toi, le gars, quand tu faisais des babayes, là, j'aurais aimé ça entendre ce qu'il se disait. J'aurais aimé ça entendre ce qu'il se disait. Coucou, maman! Allô! Puis, je voulais savoir, vous autres, les boys, comment ça s'est passé, la pandémie, le confinement. Là, c'est en train de passer au déconfinement. Mais je sais que toi, Reg, t'es où? À Moncton, c'est ça? Ouais, au Nouveau-Brunswick, okay. Yeah. Puis ça a-tu été moins pire que nous autres au Québec? Ou, Ah, tellement. Ici, okay. C'est un autre monde total. Là, là on a eu une autre shot, un docteur d'ici à Campbellton qui est allé au Québec et est revenu. Il y a eu une petite passe-passe de cette histoire-là qui a refait qu'on a eu une petite éclosion à Campbellton, dans le coin, dans le nord. Là. Mais sinon, je veux dire, cette semaine, j'étais en vacances, puis je suis allé au chalet avec mes enfants. On peut faire, je recommençais, moi, je fais de l'escalade dehors, puis dans un gym, le gym est réouvert. Il faut que je grimpe avec un masque, mais sinon, c'est correct. On n'a pas toutes les terrasses, tout ça est ouvert. Il n'y a pas de spectacle. Pour les artistes, c'est vraiment rough. Les humoristes, il n'y a pas de show. Il n'y a pas de production comme ça. Il n'y a pas de rassemblement comme ça. Il n'y aura pas de festival non plus, mais je veux dire, on est à des lumières de ce qui se passe au Québec, puis à Montréal surtout, là, parce que c'est vraiment un spot. Des fois, je pense justement à vous autres, comment ça doit être. C'est un autre monde total en ce moment, hein, Denis? Ah, c'est malade. Écoute, moi, je suis allé me faire couper les cheveux tantôt. Puis, écoute, la madame est habillée en astronaute, là, puis les gants, puis toute la patente, puis elle ne veut pas te toucher trop. Moi, j'ai mon masque, elle la coupe, et m'en excuse-moi, je t'ai touché. Mais écoute, vous avez des gants. Là. Je les ai changés tantôt. Je vois, c'est correct, mais elle fait ta job que je m'en aille. Tu sais, moi, j'ai le dos à 95 d'en face, puis bon. Mais moi, ça n'a pas trop changé parce que quand Musique Plus a arrêté, moi, j'ai commencé à travailler dans le studio ici, avec un studio plus sobre. Mais aujourd'hui, Reg, je devrais voir ça, man. Je suis fier. Oh, man, je capoterais, là. Ah, monsieur. Moi, j'ai vu l'évolution de chez vous, là, ton studio. Hey, check ça, mon gars. J'ai des caméras robots en plus, puis tout le kit. Tu sais, comme on avait, là, les affaires que j'haïssais, là, mais j'ai pas le choix, je suis tout seul. Fait que je m'en sais acheter. Fait que check ça, tu pèses sur le piton, man, puis ça change, ça se promène de tout bord, de tout côté. Je te place seul, je m'en vais là, boum, puis gros plan plus lent. En tout cas, je me suis équipé. Mais j'étais déjà habitué ça fait 6 ans que je fais du Twitch, OK? Mais au début, quand j'ai commencé, ça a été plus dur. Quand j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Là, à un moment donné, je me réveille, je m'habille, le réflexe de 27 ans de travailler à la même place, tu mets tes petites culottes, tes jeans, ton petit veston, puis ta petite valise, puis là, tu te dis, ah, j'ai pas de job, moi, c'est vrai. Fait que là, tu dis, il faut que je fasse de quoi? Puis j'ai parti ça. Mais ça, les 2 premières années, je t'avoue que j'ai trouvé ça rough de travailler tout seul dans le studio aussi, parce que le seul contact que j'avais, c'est des contacts virtuels comme ça avec des invités. Je préparais le show, faire des voix, faire des affaires de même. Mais quand ma blonde arrivait à dîner, « Allô, Minou! » Je suis content. Comment ça a été ta journée? Hein? Denis, je t'ai vu un matin. Ça fait 3 heures. Oui, mais là, hey! Fait que j'ai trouvé ça rough. Mais pour moi, le confinement, ça n'a rien changé. Ça fait longtemps que je vis dans ce mode où je ne vois pas personne dans la journée. Mais là, où ça a changé, c'est que le petit est à la maison. Ben, papa est à la maison, donc papa ne fait rien. Mais papa, il travaille. Là, à un moment donné, je suis en entrevue, là, tu vas arriver. Hey, papa, parce qu'il y a 12 ans, tu commences à avoir de l'attitude. On joue-tu à Insurgency? Hein? Non, je peux pas être en entrevue. Excusez-moi. Seconde, Jordan. Ouais, mais tu m'as dit ça tantôt. Ouais, mais c'est pas fini, le monsieur, il est là. C'est bien long. Non, excuse. On finit l'entrevue. Tu es avec le président d'une compagnie comme Toyota, par exemple, qui veut faire des podcasts. Tu fais des rencontres, tu jases avec lui. Puis là, tu parles en anglais? Oui, je parle en anglais. I understand, no problem.
Non, excusez-moi. Il dit. Fait que finalement, là, il a compris. Mais, dans le fond, Denis, tu ressembles un peu à... Je sais pas si c'était un prank, là, cette vidéo-là, mais il est devenu viral. C'est le gars qui est en train de faire... C'est ça, il est un journaliste en train d'expliquer de quoi un scientifique. Puis là, c'est avec son père qui rentre et « Shut the fuck up! Shut the fuck up! » Mais il y en a un autre qui pousse son enfant, littéralement, il pousse. Oui. Ah ouais? Oui. Ou sinon, de la bonne. De la bonne. Ou la bonne qui sort est à 4 pattes. Oui, c'est ça. Fait que non, mais c'est... Là, il a compris ça, il est plus vieux. Mais on a ramassé 5 000 $ pour Enfant Soleil là, la fin de semaine, dimanche passé. Oh fait shit! Nice! Ouais, 7 000 US en plus. Malade. Mais c'est le fun parce qu'il m'avait mis un petit but de 100 $ au début. Tu sais, les gens ne connaissent pas c'est quoi Twitch, puis ils savent pas, connaissent pas ça, les communautés. Moi, je suis chanceux, j'ai une maudite belle communauté. Ils sont super cool. Sérieux, là. Denis, en passant, juste te dire, il fallait que je te le dise à Manier pendant que ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. J'ai des chums ici, là, qui te suivent. Fait qu'il y a du monde de Moncton, tu dois le voir, là, c'est ton affaire. Ben oui. Tu as du monde de Moncton puis du Nouveau-Brunswick qui te suivent en masse sur Twitch, là, en passant. Ben, j'aime bien ça. Au Nouveau-Brunswick, j'ai des amis qui s'appellent les Lavoie, là, que je sais qu'ils nous écoutent pas mal là-bas. On les salue régulièrement. Puis je suis allé passer quelques jours là-bas. J'ai fait de la plongée à un moment donné, puis ils m'avaient accueilli chez eux comme si j'étais un prince. Là. Fait que merci beaucoup. Nice. Mais c'est du bon monde. Franchement, j'adore. Moi, tout, j'étais allé faire un show à Saint-Quentin. Là. Oh yeah, OK. Laisse-moi te dire, et virer une tabarnak de brosse. Vrai, là. En tout cas, je ne dirai pas tout ce qui s'est passé, là. Mais... Moi, je faisais la plongée sous-marine avec un gars qui prenait 3-4 bières avant de plonger. Ah ouais? Ah oui. Ah ouais, nous autres, ça, t'as bossé comme de l'eau. Ouais, on va aller là, 110 pieds, on va chercher du crabe. Peut-être des homards si on est chanceux. Oui, dans l'eau. OK! Yeah. Pas mal tout le monde ici fait avec une coupe de bière dans le cadre. Puis tu vois, 30 minutes après, il y a juste un corps là, qui monte. Ouais, mais avec 2 crabes dans les mains. Alors, ben, c'est bien cool. Fait que c'est ça, j'ai réappris à travailler tout seul, à faire mes affaires. Ce que je trouve plate, c'est de ne pas être capable d'aller au resto, puis pas capable de recevoir ma gang ici. Ils viennent faire un tour. Frank the Tank, il s'assoit là. Puis Yann, toute la gang qui vient faire un tour, viennent à tour de rôle de temps en temps quand ils peuvent, parce que maintenant, ils ont des enfants. Ça se reproduit, ce monde-là. Je pensais que c'était resté. Frank the Tank a des enfants? Une belle petite fille. Elle est vraiment belle. Ah, j'en doute pas. Puis, tu sais comment je l'aime puis je l'aimais à Frank the Tank, hein, Denis? Il est super. Moi, c'est mon fils illégitime que je l'appelle. Je sais. Fait que les gens ont cru ça longtemps. On a fait un bon prank avec Marisol Aubé puis Shelly. Marisol Aubé était enceinte, était grosse de même. Puis là, à un moment donné, on a fait un montage comme si c'était live avec Shelly. Shelly puis moi, on sortait ensemble en secret. Oui. Et, on va vous avouer quelque chose. Fait que je la tiens comme ça. Puis là, il y a un plan qui coupe où c'est mes mains sur la bédaine de Marisol Aubé. Mais ça, c'était fait live. Le bout où c'était enregistré, c'est le bout avec Marisol. Fait que là, il y a les mains. Shelly, ça va bien. On vous le dit, on va avoir un enfant bientôt, une belle petite fille. Mais là, le monde n'était pas sûr. Ouais. Ça, c'était malade. Ah oui. Mais c'est le genre de niaiserie qui a fait que Musique Plus était, tu sais, c'est ça. Fait que même là, t'arrives là, t'es habitué de faire des niaiseries, d'avoir de l'interaction avec tout ce monde-là, puis là, tu tombes tout seul dans un studio, ça prend une période d'adaptation, mais là, je l'ai. Puis avec la COVID, ben ça a vu se rajouter une façon de... Comment je peux faire pour continuer à gagner ma vie, puis avoir encore bien du fun? Ben là, tu fais des affaires comme tu apprends à te débrouiller avec des machines, puis tu fais des mix que le monde peut voir, tu fais des noirs, tu fais des... Fait que tu t'arranges pour avoir vraiment la technologie qui va suivre un peu ce que tu vas faire des FaceTime avec des chums, des Teams, des Zooms, ce que tu veux, puis être capable qu'ils se voient aussi pour commenter ce que tu fais. Fait que c'est pas évident, mais regarde, tu sais, à un moment donné, la nécessité, c'est la mère de l'invention. Il faut que tu trouves une façon de faire les affaires pour continuer à vivre, pour gagner ta vie. À la date, ça va bien, moi, toucher du bois. Jer, attends, juste avant la prochaine question. Tu sais, tu réalises que, tu sais, là, Talbot, il est comme, tu sais, le gars fou aux États-Unis qui pense que ça va être la fin du monde, puis qui se crée un bunker, puis finalement, c'est la fin du monde, puis il a raison. Ben, Talbot est ça avec la technologie. Il n'y a personne qui était aussi près
il n'y a personne qui était aussi prêt à la pandémie et au confinement que Talbot sur Twitch. Ça existe studio, Chris! J'ai un frigidaire juste là. Il est plein de bière. Hey, ben, c'est vrai en tabarnak. Pour elle, l'analogie est excellente. C'est là qu'on devrait tout être. On devrait être dans le bunker avec Denis, en train de faire des Twitch, puis faire ce podcast-là, puis boire des bières dans son fridge. Hey, donc, j'ai 10 pouces de ciment blindé autour. Le téléphone cellulaire ne rentre même pas ici. C'est l'enfer. J'ai un système d'épuration d'air. J'ai tout ce qu'il faut. Tout est en redondance. Quelque chose malade. Quand ça va lâcher, paf, l'autre embarque tout de suite, boum, c'est réglé. Il y a un système pour filtrer l'eau. Je bois mon urine. Mais de l'urine propre maintenant. Oui, c'est ça. À saveur. Ça passe comme dans une affaire de framboise. Dans le fond, les nouveaux Bold, c'est l'urine à Talbot. Non, mais tu sais, c'est ça. Tu n'as pas le choix. Faut que tu t'adaptes, tu sais. Puis, là, à un moment donné, j'ai refait un peu de TV commerciale, puis là, tu as une fille devant toi qui a 22 ans, puis là, elle a un poste de direction, puis là, tu vas me faire ça? Non. Excuse-moi, je ne te parlerai pas des kingpings, des petits vieux. Ils connaissent tous les kingpings, puis ils savent tout quoi faire. Ils ont toutes des applications, ils sont plus avancés. Arrête de prendre les gens plus âgés pour des cons. Ouais. Là, parce que faut que tu lui expliques. Écoute, ils en savent plus que moi. Ils connaissent leurs patentes par cœur. Ils vont passer les hivers dans le sud, les snowbirds, c'est pas des épais. Fait qu'arrête de vouloir les materner, le kit. C'est des gens qui sont censés, qui ont plus d'argent que moi puis toi ensemble. Ils ont une maison qui a coûté je ne sais pas combien de centaines de milliers de dollars, qui roulent. Ils vont passer 6 mois, puis ils reviennent ici, gros sourire, dans le bungalow, dans deux affaires. Toi, tu restes sur le plateau, hein? Ouais, OK. Tu sais, j'haïssais ça. À un moment donné, le mandat que j'avais, ça a complètement changé. Je devais faire des critiques d'affaires, parler de sécurité. Puis, oh non, c'est bien trop compliqué. Arrête, c'est pas vrai, ils comprennent, c'est pas des caves. Ouais. Moi, ma mère, à 103 ans, mais non, je niaise, là, mais elle se débrouille très bien sur le web, elle donne des conseils, parce que mon fils faisait un show de techno, hein, vous savez. Moi, je connais ça. Ben moi, mon père, il est vraiment pas à l'aise avec la technologie puis tout ça. Là. Puis là, il vient de comprendre comment envoyer des GIFs. Puis là, il est rendu fou, ces GIFs. Il ne répond qu'en GIF et tu comprends rien de ce qu'il veut dire. Lui, il se trouve drôle en tabarnouche. Ah oui! Les petits chats, là, ils se font aller. Ils se font aller, les petits chats. Tu vois la transition de quelqu'un qui, je veux dire, tout le monde a passé par là, de tout d'un coup faire comme, hey, pourquoi je vais écrire telle affaire quand je pourrais juste envoyer un GIF? Si j'envoie le GIF, ça va tout. Puis là, tout d'un coup, ben, c'est comme un overload de c'est GIF après GIF après GIF après GIF que le monde envoie. Mais un GIF bien placé, ça passe toujours encore super. Moi, mais quand ils découvrent les émoticônes, oh, ben là. Mon père, il n'est pas encore rendu là. Tu vas voir qu'il va en avoir à ta fête, il va en avoir des gâteaux, des mains qui parle-moi vos gueules, là. Parle des ça. Fait que c'est plus drôle, tu sais. Non, mais Denis, je voulais savoir, toi, mettons, tes chiffres, quand la pandémie est arrivée, ça a-tu augmenté? Ça a-tu resté pareil ou ça a descendu? C'est malade. Moi, écoute, ça a monté à peu près de 31 31-32 %. C'est fou, là. Ça a fait pouf comme ça. Puis là, je me suis mis à diffuser les conférences de M. Legault, pas parce que je voulais avoir des hits, parce que je me suis rendu compte que les TQ sur Twitch, ils n'écoutent pas d'autre chose que Twitch, souvent. Ils regardent Twitch. Il y en a un qui est arrivé. C'est quoi tu diffuses là? Ben, j'ai dit, c'est la conférence. La conférence de quoi? Ben, de ton premier ministre, là, parce qu'il y a une pandémie. Une pandémie? Non, tu niaises-tu, toi, là? Tu es assis dans World of Warcraft depuis tout ce temps-là? Je ne sais pas. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben, écoute ça, puis on va s'en reparler après. Puis là, je me suis rendu compte qu'il n'était pas tout seul dans sa gang qui savait crissement pas ce qui se passait au Québec en ce moment. Puis il n'y a pas juste au Québec, à travers le monde. OK, c'est même pas des jokes. Il y en a qui... C'est pas des jokes.
ils savaient pas. Puis à un moment donné, écoute, là, on est rendu à 5000 morts. Dans ce temps-là, on était à 3000, à peu près, 3-4 000. Là. Puis là, le monde dit « Voyons donc, c'est juste une grippe. » Hey, man, voyons donc. Non. Attends, écoute ça, on va s'en parler. Là, tu avais l'annonce des morts, le nouveau cas, puis tout le kit. Oh, là, le discours a commencé à changer. Puis là, il y avait 200, 300, des fois 400 personnes qui regardaient les points de presse chez nous, parce que chez nous, j'ai pas permis les envolées politiques. Dire « Ah, c'est-tu du libéraux, des NPD, j'ai pas permis ça, j'en veux pas. J'ai aucun message politique, aucun message diffamatoire. Ouais. Les conspirationnistes, restez chez vous. J'en veux pas. T'écoutes ça dans le respect, tu fermes ta gueule, puis t'écoutes. T'as des commentaires, tu peux les faire. Mais dès que ça commence à déraper, t'es out. Fait que j'allais voir sur les sites officiels du gouvernement, autant que Trudeau que notre ministre. Ouais, le provincial. C'était fou, là. Le monde ça s'écoute pas, ça s'insulte. Moi, ça allait bien. Écoutais mes affaires, on discutait, lavez-vous les mains, bon, etc. Ouais. C'est ça que je voulais faire. Puis ça a fait boum. Il y a eu bien du monde, mais ça a fait aussi des gens qui venaient là, qui voyaient ça, à un moment donné, je l'annonçais, je regarde, on venait faire un tour, on regarde ça dans le respect. Et des gens qui ne connaissaient pas Twitch sont débarqués. « Hey, t'es encore vivant? » Oui, je suis encore là. Ça a fait que les gens ont dit « Hey, Talbot, il marche encore. » J'ai jamais arrêté, man. J'ai jamais manqué une journée d'ouvrage. Mais est-ce qu'ils doivent pogner un esti de coche quand, mettons, quelqu'un qui n'a pas entendu parler de toi depuis que t'es parti, tu sais? Ouais. Puis là, il te pogne là, il fait « Ah ben, tabarnak! Il est là! » Écoute, ben oui, c'est ça. « Hey, on peut-tu écouter toutes tes choses? » Oui, je suis rendu à 1080 ou je ne sais plus combien, 12. Là, je regarde. En tout cas, j'en ai un Christy Charles, ils sont disponibles sur ma page web. Là, je vais toutes les écouter. Pas sûr, moi. J'en ai beaucoup. Pas sûr, moi. Mais c'est le fun de voir que les gens qui reviennent, il y en a qui m'ont connu pour les aventures du Grand Talbot. Il y en a d'autres qui m'ont connu à Massionnette. Puis il y en a d'autres qui ne savent pas du tout c'est quoi ces deux shows-là, puis qui me connaissent via Twitch. Ouais. Parce que les nouveaux qui arrivent, les plus jeunes, ils vont dire « Ouais, ton image n'est pas parfaite. Hein? » Ah non, OK. Qu'est-ce qui arrive? Ah, c'est comme un petit peu off-foyer. Ah oui, OK. Déplugue ta caméra USB. Ah, OK. Comme ça? Ah, pas déplugué. Attends un peu, je vais la dépluguer. Attends un peu. Comme ça? Ouais, c'est mieux, là? Ouais. Ben, c'est parce que j'ai pas de caméra USB. Je suis en XLR, je travaille avec du stock. Le même stock qu'on avait à Musique Plus. C'est sensiblement la même affaire. Mais là, parce que vu qu'ils viennent de me découvrir, pour eux autres, je connais pas ça, je suis nouveau. Je suis un nouveau sur Twitch, toute la kit, puis là, à un moment donné, ils se rendent compte que, OK, attends une minute, je pense que je vais arrêter. Hein? Ouais. Enjoy the show, just have fun, puis regarde-le, puis laisse faire... Il y a un petit son, il y a un 17 MHz là, qui me fatigue. Va donc chier. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. Mais les gens qui reviennent, c'est drôle de les revoir parce que la réaction, effectivement, ils disent « Ah, wow, t'as marqué ma jeunesse. » L'autre, il dit « Qu'est-ce que tu veux dire? Mon père, il l'écoutait, moi aussi. C'est ça qu'il m'a dit. Ah, ben moi, je l'ai connu à Massionnette. Puis mon père, il sait pas c'est quoi Massionnette. » Fait que, écoute, ça fait tellement longtemps, c'est bol que j'ai commencé très jeune. J'avais 7 ans aussi. Puis toi, Reg, comment ça s'est passé pour la pandémie? T'as-tu continué à travailler ou ils ont arrêté les studios? Non. Pour moi, ça se fait. Je travaille de la maison depuis le mois de mars, depuis qu'on n'a pas le droit d'aller. Moi, je suis à Radio-Can maintenant, en Acadie. Je fais de la télé au début, web et radio. Je commence lundi prochain une émission estivale à la radio de 9 à 10, puis je vais l'animer de chez nous aussi. Nice. C'est comme... Non, ça n'a pas arrêté. Pour moi, j'ai travaillé tout le long. J'ai été chanceux d'être avec Radio-Can puis de pouvoir faire des affaires le fun en Acadie. Je trouve que c'est une vibe... Il faut tellement que je fasse attention à ce que je vais dire sur des affaires de Radio-Can en général, puis des affaires. Mais je trouve qu'en Acadie, il y a comme une belle... Liberté. Il y a une belle... Hein? Une certaine liberté qu'on n'a pas à Montréal. Ouais, OK. Moi, je peux le dire. Puis, non, je suis vraiment content pour ça. Puis sinon, comme il me laisse... Liberté, c'est le bon mot, parce qu'il me laisse au bout de faire beaucoup de choses pour Radio-Can, ici en Acadie. Je suis Régent Claveau.
Puis sur le web, puis toutes les affaires que je fais, je suis Red Japlanche. Tu sais, c'est comme un autre. Okay. J'ai deux identités. Fait que je peux encore faire mes parties à l'anti à Québec. Je peux encore faire des podcasts. Je peux faire bien des choses. 1, 2, 3 Punk. Puis, tu sais, cette année, Jer, 1, 2, 3 Punk fête le 20e anniversaire. T'sais, on a juste fait 10 ans, mais ça fait 20 ans que ça existe. Ça n'a jamais été aussi populaire. Comme c'est incroyable. Comme si j'étais plus disponible une fois par semaine, je serais à quelque part au Québec, dans un bar, en train de faire une soirée 1, 2, 3 Punk. Moi, je suis sûr que dans ton coin, tu réserves une aréna, là, puis tu invites Grimmskunk, toutes les bands qui venaient, tu remplis ça bien plein, tu le sais. C'est sûr. Tu sais, quand Voivod débarquait à Musique Plus, c'est des chums de Musique Plus, tu te rappelles, tu viens faire un tour, ils vont venir, c'est sûr. Toute ta gang que tu invitais. Moi, je me souviens de certaines stand-up que tu as faites à côté d'un aréna où on entendait la musique à travers, on entendait la tôle vibrer tellement. À Rimouski! À Rimouski! C'était fourré de cette affaire-là. Fait que moi, je suis sûr que tu invites tout ce monde-là, tu pognes un aréna, tu trouves un promoteur là-bas ou deviens promoteur, puis tu remplis ça bien plein. Je vais te dire, Denis, toutes ces affaires-là, tous ces projets-là s'enlignent pas mal pour Québec. Je vais le faire plus au milieu, puis plus, moins dans ce coin-ci. Je vais vous avouer que je commence, tu sais, c'est sûr que la pandémie a comme laissé un méchant bâton dans mes roues, là. Ouais. Mais tranquillement, est-ce que ça va être Montréal? Qu'est-ce que Québec? Il y a tout le temps une relation d'amour entre Québec, puis 1, 2, 3 Punk, puis Red Japlanche, puis Québec, la ville de Québec, puis Musique Plus, puis la Muse. Fait qu'il y a beaucoup de projets qui s'enlignent de ce côté-là. Mais oui, Denis, tu as raison, comme c'est ça qu'en fait, comme si toi, tu décidais de caler un truc, puis tu faisais un méga... Je vais dire des choses qui vont te faire rire, parce que j'ai de l'air d'être comme... Si tu calais un LAN party, hey, si tu calais un LAN party, ça serait fou, mais c'est la même chose aussi. Ça pogne, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ouais. Puis le monde est tripe sa nostalgie. Puis pour bien de ces gens-là, ça a été des belles périodes dans leur vie. Ils étaient probablement pas encore en couple ou en couple, pas d'enfants. On a beaucoup de souvenirs. Écoute, il y a une fille qui travaillait à Musique Plus qui est arrivée avec une photo que j'avais prise d'elle alors qu'elle était une fillette. Elle avait 9-10 ans. Puis elle a été une de mes réalisatrices à un moment donné par remplacement. Elle m'a envoyé la photo. Je me souviens plus de son nom, maudit. OK. Elle faisait de l'haltérophilie. Oui. Jacinthe, non. Pas Jacinthe, non. Mais je sais qui tu parles. C'est elle. Je me souviens plus de son prénom, maudit. Mais écoute, elle était super forte. Elle faisait de l'haltérophilie. Elle gagnait des concours. Puis tout. Elle m'a envoyé la photo. Elle dit, regarde, ça, c'est moi quand j'étais petite avec toi. Puis ça, c'est moi quand j'étais moins petite. Et plus forte que toi. Fait que c'est fun de voir ça. On a marqué, tu sais, quand même beaucoup de familles. Juste les journées portes ouvertes. Souviens-toi de ça? Ouais. C'est malade, là. Incroyable. Y avait-tu du monde dans ces shows-là? Denis, souviens-tu, il y a une fois qu'on faisait les journées portes ouvertes, puis j'avais décidé, là ça tombe, tu sais comment c'est. Hey, puis ça, c'est. Tout ce qu'on faisait était live. Fait que là, tu as ce moment live-là que tu as la gang en l'air, toi, tu es là avec les jeux vidéo, puis les jeunes, quelqu'un d'autre est d'ailleurs, puis ça coupe à moi qui est en avant. Puis là, je me souviens que je dis à la régisseur de plateau, je dis, écoute, quand ça va venir à moi, dis au Réal que quand ça va couper à moi, on va faire un test, combien ça me prend de temps de courir, puis de me rendre de la première personne qui est en file, fait en avant, là, sur Sainte-Catherine, puis je vais me rendre jusqu'à la fin de la file, puis revenir. Puis je vais donner des high-fives tout le long. Hey, la file, elle dépassait la bouche de métro, à l'arrière, comme c'était... T'avais l'Impérial, t'avais des buildings, des restos, t'avais l'espèce de truc sur le coin, t'avais le métro qui était au bout. Là. Il y avait du monde. Ça dépassait, là. Tu arrivais chez vous, puis tu avais tellement signé d'autographes que tu avais mal à la main. Ouais. C'est pas des jokes. Il y avait du monde qui venait de partout à travers le Québec. Mais la pire affaire qu'on a faite, Jer, ça c'est pour toi. Jer, la pire affaire qu'on a faite, il y avait 2 commanditaires une année pour ça. C'était un drink qui s'appelait la Bazooka, qui avait 2 saveurs comme genre framboise bleue puis rouge. Puis Doritos, OK? Fait que t'imagines, là, il y a des enfants, des jeunes, ados, jeunes, ça, qui attendent en ligne pendant un bout, ils neigent un peu, sont humides,
il rentre en dedans, il s'amuse, il joue avec Talbot. Ils s'en vont dans un ring de sumo wrestling. Ils font une année là, puis tout le long, ils boivent ce bazooka-là, puis ils mangent des Doritos. Il arrivait des fois à me demander comme « Hey Reg, on peut savoir ton autographe? » Tout beurré, toutes les dents, orange, mauve, bleu, puis les doigts pleins de Doritos. C'était l'enfer. J'étais comme, OK, ça c'est les pires commanditaires qu'on a eu comme à ce moment-là là, pour un truc avec autant de jeunes dedans. Il y avait de l'air comme des zombies, là. Il n'y avait pas beaucoup de sucre là-dedans. Fait que donne ça à des petits culs, là, ça il était craqué devant. OK, on joue! Go! Ah ouais. Tabarnak. Ah non, c'était drôle. Puis là, moi, j'avais de l'équipement Sharp. On a fait un LAN party, des souris. Toutes les souris étaient attachées avec des tie wraps parce que moi, j'étais sûr qu'on était poussé à faire voler des écouteurs. Fait que là, il y a un gars, il m'en est devant le bureau. Là, il était dans un studio de TV, man. Il y a des caméras partout. Fait que quelqu'un dans la régie me dit, Denis, il y en a un qui te vole une souris. Je dis, OK, laissez faire. C'est aller. Je m'en vais à côté. Le gars, il prend la souris. Il rentre dans sa manche. Il rentre, fait semblant de rien. Fait que j'arrive à côté. Ça va? Oui! La souris. Ils sont attachés en dessous. As-tu le monsieur en arrière, là? Il va t'escorter à l'extérieur. Fait que il s'en va, tout le kit. Puis là, on avait oublié d'attacher des écouteurs, des visionneuses. T'en souviens-tu, on avait des visionneuses? Ouais. Des gros bayers. Ouais. Fait que là, il part, puis quand il fait ça avec son manteau, les écouteurs tombent à terre. Fait que c'était pas sa journée. Fait qu'il est sorti. On avait les meilleurs gardiens de sécurité. Il était cool. Il était super fait. Avec le monsieur, là, comment il s'appelle? Celui qui fait la sécurité aux Alouettes. Super gentil. Monsieur toujours souriant. Ouais. Une de police, 6 pieds 3, 6 pieds 4. Ouais. Il sortait avec le sourire. Ouais. Un petit pouce en dessous du bras. Puis sortait les gens te chopent à terre. Bonne journée, monsieur. Mais je suis content, Denis, je suis content que tu dises ça parce qu'on ne le dit pas assez souvent. On a tellement eu des agents et des agentes de sécurité incroyables. Quand tu penses, mettons, One Direction débarque, puis la rue est barrée, puis la place est pleine, puis toi, il faut que tu te pitches dans la foule, puis Metallica débarque, puis il faut que tu te pitches dans la foule, puis t'animes, puis tout le temps, là, il n'y a jamais eu une histoire qui est sortie de Musique Plus qu'un agent de sécurité abuse ou agresse ou est trop violent avec un fan. Comme c'est fou là, quand tu y penses. Là. C'est fou là, quand tu y penses. C'est important de dire ça. Toujours été bien entouré. T'étais-tu là au Backstreet Boys quand ils ont débarqué? Non, moi, j'étais après. Écoute, bien, on est arrivé dans un boss de la SQ à l'envers de la rue Sainte-Catherine. On était au 209 dans ce temps-là. On arrive à l'envers dans le trafic avec un boss de la SQ. Là, les gars sont avec moi dans le boss. Je charge, j'étais bien en police. Et là, il doit y avoir 10-15 000 personnes dehors, des filles, des gars qui criaient. On entendait... Je ne m'entendais pas parler. Ouais. Ça criait... T'es dehors, là. Là, tu dis, voyons, non. Quand les gars sont sortis, tabarnouche, man. Ouais. On ouvert les portes, les petites filles étaient folles raides, les petits gars étaient fous raides, ça courait. On rentrait là-dedans, ça tapait des vitres. Les vitres, ça faisait des waves. Tu sais, parce que tellement qu'ils cognaient fort, j'ai dit, ça va péter, ça va péter, ça va péter. Pas en tout, ça a super bien été. Mais encore une fois, service de sécurité incroyablement discret, bien cool. Ces gars-là, sourire aux lèvres. Ah ouais, donc. Les petites filles perdaient connaissance. Les ambulanciers, les poignées, les amenaient en arrière. C'était, regarde, c'est des années. Moi, je suis content d'avoir vu ça parce que ça se fait plus, ça, maintenant. Ça se fait plus. On ne veut plus ça. On veut plus ça. Toi, Reg, c'était qui ton plus big que tu n'en revenais pas? Tu sais, Denis, c'était Backstreet Boys, toi? Ça n'a pas nécessairement lui mon plus big. Hein? Je veux dire, les plus gros, comme Metallica, ça a barré. Les Backstreet Boys, ça a barré Sainte-Catherine. Metallica, ça a barré Sainte-Catherine. One Direction, des années plus tard. Là. One Direction, quand ils sont venus, puis on a barré, on était peut-être à 1 an que Musique Plus allait fermer. Là. C'est comme. Mais quand même, comme à 1 an, 1 an et demi, là, quand One Direction débarquait. Mais pour moi, Jer, honnêtement, je le compte, c'est des raisons. Moi, j'étais un fan punk depuis toujours. Fait comme, devenir ami avec Fat Mike de NoFX, devenir ami avec Jay Bentley de Bad, devenir ami avec Joey Cape, golfer encore avec Fat Mike quand je peux, puis il y a des moments, que ce soit ici ou à Vegas ou à San Francisco. C'est ça que je peux pas.
il n'y a rien qui vaut ça. Il n'y a rien qui vaut devenir amis. Parce qu'on était fucking chanceux. Comme, quand 1, 2, 3 Punk a commencé, on nous a mis... Tu sais, il y a des labels, il y a des bands qui nous ont laissé aller en tournée avec eux autres dans leur bus de tournée. Puis là, c'est comment? On va dormir dans un hôtel. Non, vous n'allez pas dormir à l'hôtel. Vous êtes toi et le caméraman. Vous allez dormir dans le bus, dans le bunk. Mais n'importe qui aurait été gossant ou trop, aurait jamais été réinvité, mais ça a parti de No Use. Tu sais, Tony Sly est décédé depuis des années maintenant. Mais ça a commencé avec No Use, 3 jours en tournée avec eux. Puis là, ça s'est juste développé. Puis il y a eu des relations. Fait que vraiment, c'est ça, je dirais, passé 4 jours en tour, tu sais, 4 jours avec Beru, quand ils ont fait la fiesta à Québec. Puis j'étais 4 jours avec la gang de Beru. Fait autant de la France, puis Millencolin de la Suède, que des bandes américaines. Mais ça se parle aussi entre bands. Ça se parle entre bands. Hey, tu vas à Montréal, rencontre Reg, tu vas avoir du fun avec lui, il est bien cool. Ouais. Ah, ben oui. C'était la relation, tu sais. Fait que c'est la relation en gros, là. Sonia Benedroit qui recevait des fleurs de McCartney puis de Bowie. Exact. Oui. Tu sais, bonne fête. Mais je vais te dire une affaire, puis Denis s'en souvient probablement. David Bowie était venu pour être l'artiste du mois à Musique Plus. Puis David Bowie, pour venir dans son rider, puis tout. Et nous, c'est à cause de ça qu'on a eu une nouvelle loge, puis je vous épargne une histoire un peu trop longue, mais on a eu une nouvelle loge, puis une nouvelle salle de bain. Mais David Bowie est arrivé, puis quand les artistes venaient pour l'artiste du mois ou des gros spectacles, il y avait tout le temps un soundcheck, évidemment, l'après-midi. Puis les employés aimaient des fois descendre, puis tu sais, je veux dire, tu es là comme régisseur de plateau, tu checkes ceux qui vont animer, puis ils checkent le soundcheck, puis ça arrive. Il y a des artistes qui voulaient pas qu'il y ait du monde qui descende, qui soit là pendant le soundcheck. David Bowie a fait toutes ces affaires-là. Fait que là, on a eu une nouvelle toilette, une nouvelle douche, tout ça. Et lui avait dit, il a fait le message, il dit, j'aimerais que tous les employés qui veulent soient en bas pendant le soundcheck. Je vais faire 3-4 tunes, puis ça serait le fun que... Fait que tout le monde est descendu. Fait que tu sais, des fois, il y avait... il y a des fois, là, il y a des artistes là, qui étaient tellement estimagement, puis en fait, qui disaient, on veut que personne ne vienne nous autres, puis David Bowie a fait, non, moi, je vais faire le soundcheck, j'aimerais ça faire comme 3 tunes, puis j'aimerais ça qu'il y ait du monde. Fait qu'on était tout en bas. Comme un show privé, tu sais. Ouais. Puis David Bowie fait 3-4 tunes en soundcheck. Juste pour ça, puis là, puis super, merci de nous accueillir, merci, Très poli, très gentil. Il était comme... Écoute, moi, je me suis viré de bord et un moment donné, j'étais en train de jouer un jeu, puis j'entends un accent british, je me viré de bord, c'est Bowie, je dis « I like that. May I try it? » Oui, go aussi. Je mon chum, il n'y a pas de trouble. Fait que ça, c'était très cool de voir son accessibilité. Mais j'ai remarqué une affaire, plus ils sont big, plus ils sont fins. Joe Cocker, ça fait la même chose à la ronde. Moi, j'avais un meet and greet avec Laurentier Drogue dans ce temps-là. Cocker, qui est un dinosaure. Moi, j'adore, j'aime sa voix, j'aime ses tunes. Quand il est décédé, ça m'a fait bien de la peine. Puis là, on va le rencontrer. Puis là, on arrive, c'est sur la scène flottante à la ronde. Puis là, il y a un meet and greet en arrière où est-ce qu'ils partent avec le bateau pour l'amener sur la scène. Puis les gagnants sont là. Puis lui, il rouvre la porte, puis il y a des grosses araignées. Des petites grosses araignées. Tu sais, des araignées avec un pack-sac, là. Ça quasiment comme Fait que là, il rouvre la porte, oh my God, là, il dit, non, moi, je sors pas d'ici, j'ai là des faits d'araignées. Ah, man, thank you, you're my savior. What's your name, Denis? Denis, you want to come backstage? I'm with some winners. Oh, you're the guy, OK. Check des photos. Généreux de même, fin, gentil. Écoute, le show a commencé 20 minutes en retard à cause des photos. Puis can I have a beer, you think? Puis là, I'm not supposed to be drinking, but I'm thirsty. Can I have a light beer? là, le monde courait partout pour y trouver une light. C'est super cool. Mais il y en a d'autres qui commencent qui sont moins fins un petit peu. Ouais, qu'est-ce que je te dis? Mais Chris, c'est cool en maudit de pouvoir vivre ces moments-là. Est-ce que vous aimeriez ça? Je sais pas, si ça vous tente. Ma tante, un genre de meet-up, toutes les anciennes Musique Plus ou un genre d'événement de même? Oui, on l'a fait. Reg, t'étais pas venu parce que c'était trop loin. Non. C'est trop compliqué de me rendre là juste pour le week-end et tout ça. Mais moi, je suis allé, puis ce qui a animé, tu penses? On est monté sur la scène, Mike puis moi.
Yeah. Nice. Comme dans le temps. Puis on voulait faire des jokes de MeToo, mais on les a pas faites. Mais on a ri, en tout cas, on a eu bien du fun, mais c'était le fun de revoir tout le monde. Puis honnêtement, les filles sont encore aussi belles, les gens sont encore aussi allumés. On était chanceux, on travaillait justement, avec du beau monde, du monde fin, du monde allumé. Du monde qui représentait un peu la planète. Tu sais, t'avais des gays, t'avais des straight, t'avais des punks, t'avais tout le monde, toutes les sphères de la société étaient... puis tout le monde vivait ensemble, puis on avait du fun. Ouais. En tout cas, je garde d'excellents souvenirs. Tu sais. Moi, j'allais dire, ça prendrait juste un producteur. Honnêtement, ça serait l'affaire. Puis je veux dire, moi et Talbot, on est rendu un peu trop vieux, puis Talbot a Twitch et ça, mais un producteur qui décidait dans un monde où la télé est rendue, que ça va super mal pour la télé, le monde sont tous ça prendrait juste quelqu'un qui décidait... Avec la vision. Reg, fais ton... Talbot va faire Monsieur Net sur Twitch, toi tu vas faire un autre va faire ça. Hey, Isa, viens donc faire une affaire. Hey, Nabi, viens donc faire une affaire. Hey, Babu, fais tes trucs que tu faisais. Ça pollerait à côté. Tu sais, Shelly, parce que tout ça serait entremêlé de vidéoclips, si tu veux. Puis c'est ça qui a été le problème. On en parlait là, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on jase, mais il y a un bout. Puis le gros problème a été ça. Faut que tu enrobes. Quand j'ai commencé à Musique Plus puis avec un 3 pentes, la raison que ça poignait au bout, c'est si tu voulais voir un clip de Bad Religion, tu me disais « Hey Reg, peux-tu jouer American Jesus de Bad Religion? » Puis là, peut-être, à un moment donné, je le jouais. À un moment donné. Là, après ça, quand YouTube est arrivé, ben là, Chris, tu veux voir Bad Religion, American Jesus, tu checkes 100 fois, puis t'es allé, puis c'est fini là. Mais il faut que t'enrobes toute l'affaire. Tu peux avoir de la musique à travers peut-être des pauses publicitaires, c'est 3 clips, tu sais, c'est un clip, mais quand tu reviens, anyway, puis les pauses, quand je lance des histoires comme. Mais ça prendrait juste une production. Là, je dis ça, puis peut-être, puis probablement que ça ne fonctionnerait pas parce que on a pu, ça prendrait encore des plus jeunes pour venir alimenter ça avec nous, là, pour aller chercher sur les nouveaux médias sociaux, que ce soit TikTok, mais si on avait, honnêtement, il y aurait une recette, mais ça va. On est rendu ben trop là. Talbot fait Twitch, moi je vais faire mes parties dans les bars, puis ça va être, on est rendu là. Tu sais, je fais Planète Techno également, puis je vais chercher un autre gang de Radio-Canada aussi, les parents, les autres se souviennent de moi, les enfants n'ont aucune idée. Mais souviens-toi d'une affaire que moi, je faisais les week-ends. Les dimanches, j'étais plate en maudit animé. Il n'y avait pas grand-chose pour ça. On faisait l'auto Talbot. Oui. C'était malade, là. On avait une vidéothèque, puis il y avait 20 quelques mille clips dans le temps. Fait que les gens m'appelaient « Bonjour, Jer. Quel est ton nom? »« Ah, Jer Alain. C'est quoi ton chiffre préféré, Jer? » Le 27. 27. Pourquoi le 27, Jer? Parle-moi de ça, le 27. Je ne sais pas. Je suis stressé, puis j'ai répondu. OK. Donc, 2 plus 7, ça fait 9. Alors, donc, c'est peut-être aujourd'hui, on est le 6, 9 moins 3, ça fait 10 fois 2. C'est un bon chiffre, j'aime ça, 27. Merci. Puis là, on passait du temps. On prenait des appels. Là, les gens appelaient, puis ça donnait un numéro. Puis là, on disait, OK, l'auto Talbot, on part. Là, on partait dans la bibliothèque, 27 642, mettons. Il partait, il mettait ça dans la machine. Puis il y avait des clips où on n'avait pas le droit de jouer. On s'en sacrait. Puis là, c'est l'équipe technique qui faisait le pouce. Ça passe pas. Mais ça marchait en tabarnouche jusqu'à temps. On s'est mis à fucker les quotas de musique canadienne, francophone. Ils ont comme mis un break là-dedans. C'était le hasard. Mais ça pognait. Il y avait du monde. Mais ça pogne parce que c'est du live et tu fais une interaction avec le monde, tu sais. Crowd work, man. Ouais. C'est ça qu'on... C'est ça. Avant le temps. Et voilà. C'est ça, toi, Reg, je voulais savoir, parce que là, tu disais que tu allais animer une nouvelle émission qui va être estivale, mais à partir de chez vous, ça veut dire que as-tu un studio, toi? C'est-tu celui que tu pognes pour ton podcast? Non, ça va vraiment être comme avec Radio-Can, on Lucy Live, on a fait dans mon laptop, j'ai un cache, j'ai une console, le réalisateur est là. Honnêtement, on le fait de chez nous parce que vraiment, je pense qu'ici à Moncton, à Radio-Can Acadie, il y a un chiffre, je ne sais pas combien, mais il y a comme, je sais pas, sur 100 employés, il y a peut-être 18 personnes qui peuvent être à job à la fois. Là.
Fait qu'ils ont décidé que j'allais animer de chez nous. Fait que j'anime de chez nous, puis techniquement, ça se passe. Je veux dire, moi, j'ai fait plein de coupes d'affaires pendant les derniers mois, puis tout s'est pas mal fait de même. Tu sais, comme j'ai un saut au téléphone avec Lucilla, puis c'est branché vraiment avec le technicien et le réal au studio. Puis des fois, il y a un mini délai, mais la qualité est bonne. Honnêtement, comme c'est le même pour tout. Là, ça va tellement... Le télétravail va devenir tout un... Ça a changé la game. Là. Ça a changé la game. Puis tu le sais aussi pour les affaires comme même... Tu sais, Carl Emmanuel, ce qu'il fait à l'Anti, à Québec, avec ses spectacles payants, qu'il faut que tu achètes des billets pour avoir, les shows d'humour, les podcasts d'humour, les affaires que le monde sont tellement prêts à consommer d'une autre façon maintenant, c'est fou raide. Puis ça va développer comme autant qu'on s'ennuie d'être du monde dans un show d'humour de musique, ben il y aura ça va revenir, mais il va y avoir aussi le vendredi soir qu'un humoriste décide de faire un show chez eux ou un podcast. Tu sais, ça a changé la game. Fait, parce que Jer, quand tu fais tes shows d'humour, tu as une interaction directe avec ton public, tu es sans. Mais tu peux faire la même chose sur le web. Si tu veux que je te donne une recette, tu m'appelleras. Ouais, tu peux faire des shows exclusifs, tu sais, 25 personnes. Ouais. Puis les autres sont live, eux autres, ils t'entendent directement, mais les gens peuvent te voir aussi. Fait que tu peux vendre des billets pour... J'ai un concept. Je serais down d'en discuter, là, mais moi, tu sais... Ma tante, moi, il n'y a rien qui peut accoter le spectacle, tu sais, de le faire live, en personne, physiquement, tu sais. Il n'y en a pas qui m'ont approché parce que, I guess, personne ne m'approche. mais tu sais, il y a le Wi-Fi Comedy Club, puis j'ai bien des amis qui l'ont fait, puis ils m'ont dit « Ah, c'est le fun pour, comme, ma tante, faire du crowd work, mais par exemple, quand tu tombes dans faire du matériel, vraiment des blagues, là, setup réaction, c'est vraiment pas la même game, là, parce que d'un, tu sais, c'est pas la même affaire. Est-ce qu'il y a un délai, t'entends le monde comme un peu sapé, ou tu sais, les petits bruits que d'habitude tu n'entends pas parce que c'est un peu camouflé ou ils ne se sentent pas à toi. Bien là, tu les entends parce qu'il y a un petit micro. Fait que, tu sais, ça fuck un peu. Puis, mais tu sais, je pense que c'est une belle alternative, même pour moi, c'est même pas comparable. Là, tu sais, mais, écoute, moi, j'anime des galas prochainement. Là, chez nous, ici, ça va faire différent en tabarnouche. Moi, avoir la crowd devant, en pogner un dans la salle puis m'amuser avec, je ne pourrais pas le faire. Là. Malgré que les réflexions sont là. Ou c'est de développer des nouveaux trucs, comme c'est ça qui est malade. Comme je pense à, je veux dire, Arnaud Soli, c'est quelqu'un que j'aimais bien avant, même si je ne l'avais jamais vu en stand-up ou l'affaire, mais le fait qu'il a pu développer de ces affaires-là où tu sais, les podcasts que toi, Jared, tu fais, puis là, maintenant, tu as développé une autre version avec comme ça, là, en Zoom avec tes potes. Tu sais, c'est juste de... on dit pas... Comment il dit... Je ne sais pas c'est quoi l'expression, là, Denis, tu vas me prendre même... Tu vas trouver l'expression, mais des fois, comme tu crées avec la contrainte ou tu crées avec le... Tu sais, des fois, si tu crées puis que toutes les portes sont ouvertes à toi, c'est un peu tough. Mais si tu fais comme, OK, ben il faut que tu crées un contenu... Une alternative, tu sais, il faut que tu crées... Là, man, les neurones fonctionnent et tu développes d'autres trucs, tu sais. La nécessité est la mère de l'invention. Ah, ben, tu sais, there you go. Merci, Denis. On l'a. Dans pas long, il va y avoir une quote avec une photo de lui comme demain. La quote. Ça va être ma face. Clairement un gif. Il y a clairement un gif qui s'en vient avec ça. Ah ouais! Mon père va te partager ça, là, ça prendra pas de temps. C'est ça. Mais moi, qu'est-ce que j'aimais vraiment faire, par exemple, ça, c'est vraiment c'est propre à ma personne. Moi, c'est les lives où je me saoulais avec le monde, le tabarnak, ça, là. Mais l'affaire, c'est, tu sais, vu que c'était en confinement, à un moment donné, j'en ai plus vraiment d'anecdotes, le fun, ou tu sais, ils me viennent plus aussi rapidement. Fait que j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Puis en même temps, je faisais, tu
sais, je buvais un peu trop. Là, je faisais genre 3 blackouts semaine. Fait que, tu sais, j'étais comme, hey, je ne pouvais pas continuer de même. Puis là, je m'en venais à genre 170 livres. Je suis comme Chris. L'elliptique ne fournit plus. Là, il fournit plus. Quand tu fais de l'elliptique, ça sent le moteur chauffé, là, on a un problème. Ouais. En tout cas, là, je me suis lancé sur le bord de B. Au moins ça, c'est genre 0 calories, puis j'ai arrêté de boire un petit peu, là, mais sinon, ouais, moi, ça, cette version de live-là, j'aimais vraiment beaucoup ça. Puis tu sais de quoi que j'aimerais continuer à faire, que je pense que je vais sûrement intégrer pas au quotidien, mais de le faire peut-être une fois par mois ou de quoi de même. Tu sais, parce que moi, là, je me suis rendu compte que l'esti d'enculé de YouTube, là, il me pognait 40% de mes dons Snapchat, de mes dons de Super Chat. Fait que là, je suis comme, vous autres, mes cons. J'ai pris un lien PayPal. Tu sais, le monde qui donne l'argent, qui aime donner des dons, ben, la plupart du temps, ils savent tout comment PayPal fonctionne. Fait tu sais, ça... Ils sont cochons. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Il faut faire attention. C'est ça. Mais ça, j'aimais vraiment ça. Puis le monde embarquait, puis le monde tripait bien raide là, avec moi. Tes beer pong aussi, ça a marché pas mal. Ouais, les beer pong, ça a bien pogné, ça. Là, quand l'été est arrivé, le beau temps, là, le monde a arrêté d'écouter ça. Là. Mais t'as arrêté d'en faire. T'as peut-être arrêté d'en faire. Je pense que si t'en faisais un de temps en temps, ils vont être là pareil, moi. C'est des rendez-vous que tu crées. Tu te dis, mettons, je fais ça les vendredis soir, après que les terrasses soient fermées, de 10 à minuit, mettons. Ouais, ben ça, t'as crissement raison. Ben, regarde, quand tout le monde, je vais aller en faire un, justement. Ouais, c'est ça. Hey, maintenant, Talbot, Reg, puis Jer en beer pong. Ça serait drôle de voir ça. J'aimerais crissement me pogner contre Reg, mais curieusement, j'aimerais encore plus me pogner contre Denis. Denis bien défoncé, là, qui se pogne avec son jet. Mais comme des calices, là, je dois quitter, ici. Non, je respecte tout pour ça, mais c'est avec ma femme. Non, non. Je vais rencontrer ma Isabelle mauvaise. Incroyable, incroyable. Je m'ennuie, tu diras allô de ma part en passant. La dernière fois qu'on s'est vu aussi, c'est dans un aéroport au Mexique. Oui, exactement. Ah ouais, là, Denis, hier, là, c'est pour ça qu'il a reporté notre podcast, parce que la belle famille s'en venait à la maison, c'était ça? Oui, j'avais oublié ça. Moi, il me demande de faire mon podcast, Jared, anytime, je vais y aller, je vais y aller, c'est sûr. Merci, bro. Non, à un moment donné, c'est ça, regarde le calendrier podcast. Ah oui, c'est cool. Regarde le calendrier familial, parce qu'on d'habitude, on se link les deux. Là, on ne l'a pas fait parce que c'est la COVID. On est tout le temps un dans la face de l'autre. Elle dit, oublie pas, ma famille s'en vient tantôt. À quelle heure? À 3 heures. Je te reviens, Minou. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Absolument rien. Peux-tu mettre ça de main? T'as bouclé quelque chose? Non. C'est fatigant. Il fait juste m'écrire tout le temps. Je vais y répondre. Non, j'ai pas le coup aujourd'hui. J'ai le coup de main. C'est correct. Super cool. OK. T'avais pas oublié. Moi? Hey, nos affaires sont linkées. On est le même. Ouais, c'est ça. En passant, Lisa, sorry de déranger ton chum, là. Sorry. Tu me déranges. C'est une vraie merde. J'étais pas là. Regarde, je suis content d'être là. Je suis content. Je te l'ai dit, anytime, Jer. Je te l'ai dit, man. On a du fun. La première fois, le petit podcast qu'on a fait, qui devait durer 1 heure, il a duré 3h30. Elle dit, t'étais, tu vas. J'étais avec Jer. Tout ce temps-là. Oui. Ça va sortir ça. Quand, ça? Je sais pas. Donc, t'es juste, c'est Jer. 3h30 de temps. Ouais. T'as parlé de quoi? De tout. De la vie. Mais c'est bien le fun. Je te l'ai dit, Jer, you're the man. Non, puis à sous-écoute aussi. Comment t'as aimé ça, sous-écoute? Ah, man, c'était vraiment cool. Sérieux, là, c'était vraiment le fun. Moi, le live, c'est ma drive. Reg, c'est pareil. Tu nous donnes un micro, tu mets une foule en avant, puis on va s'amuser. Puis là, moi, j'étais chez nous, là. Quand tu connais le show,
Tu connais Mike, puis moi, j'ai toujours trippé avec Mike. C'est un gars qui est super cool. Puis il y a un côté que bien du monde ne connaît pas de Mike, c'est qu'il est super généreux. Il est fin. C'est un bon gars. Ouais, c'est vrai. Fait que là, je suis arrivé là, moi, tout le monde me dit, tu feras jamais la scène. Là, t'as tous les fans qui veulent pas que j'y aille. Pourquoi tu veux? Ouais, les fans de Mike, t'as pas d'affaire là, t'es pas drôle. OK. Tu as sûrement raison. Finalement, ça a donné un maudit bon show. Puis moi, j'ai trippé avec Yann, avec toi, avec Mike. Puis s'il me demandait d'y retourner demain, anytime. Il n'y aura pas grand monde dans la salle, correct. Mais c'était vraiment nice, c'était vraiment cool. Puis tu sais, moi, qu'est-ce qui était drôle, c'était que c'était le fun parce que là, tu avais tout le petit gros crowd de Denis Talbot, puis celle de Mike qui fusionnaient ensemble. Tu avais un petit peu de moi ici. Il y en avait pas mal de personnes qui m'écoutent, ils sont rentrés. non, mais tu sais, c'était le fun. Mais qu'est-ce qui était drôle, c'est, tu sais, moi, je change jamais. Là, tu me prends comme que je viens ou sinon, ben, je suis mieux juste de pas y aller. Puis là, moi, je racontais, Mike, il me donne, parce que, tu sais, aussitôt que j'ai embarqué, moi, mon but, c'était de saouler Talbot. Ça, c'est mon plan. Moi, c'était ça que j'avais dans la tête. Puis à la seconde, j'ai embarqué, j'ai tout de suite catché. J'ai fait, OK, moi, je vais être le sidekick. Que je vais juste puncher sur des affaires, mais le spotlight il est sur Talbot, puis Mike, il veut y poser des questions, puis j'ai tout de suite catché ça. Puis là, quand Mike m'a amené, tu sais, après comme 1 heure, je pense, il me demande, toi, Jer, t'es-tu un gamer? Là, j'ai catché. Là, OK, c'est mon moment. Hey, fait que là, même dans la machine en l'embarque, je suis comme, puis là, Mike fait, Chris, y'a-tu un problème avec ton micro? Puis là, moi, j'étais dedans, là. Puis là, moi, je racontais mes histoires de quand je fumais du pot, puis on faisait des concours de celui qui fumait le plus de hash. Puis là, après ça, on jouait à Halo 3 ensemble, puis là, on allait teabag du monde dans notre propre équipe. Fait que là, en tout cas, moi, je comptais ça, puis c'est drôle parce que dans les commentaires en live, parce qu'il y a tout le temps une version live pour les membres Patreon à Mike, puis là, il m'insultait dans le live, là. Il m'insultait. C'était les fans à Talbot parce que eux autres étaient là pour Talbot. Ils ne voulaient pas voir le petite graine qui est comme « Hey, j'ai trop fait de mushroom, puis on jouait, puis j'étais défoncé. » Hey, il m'a le parlé. Voyons, fans, qu'est-ce que vous faites? Il y en a qui étaient intenses, qui disaient que je sonnais comme une esti de retardé. Mais en même temps, c'est pas grave, tu sais. Moi, c'est le genre d'affaire que les commentaires, surtout sur le web, là, quand ça fait longtemps que tu fais ça, tu te rends compte qu'il y a des spécialistes de tout. Ils sont tous meilleurs que toi, ils sont tous meilleurs humoristes que toi, ils sont tous meilleurs animateurs que toi, ils sont tous des meilleurs gamers que toi. Là, dans ce temps-là, je leur demande, c'est quoi ta plus grande réalisation dans tous ces domaines? Qu'est-ce que tu as fait? Ouais. On pas ça, on parle pas de ça. Oui, on en parle, justement. Dis-moi ça, qu'est-ce que tu as fait? C'est quand la dernière fois que tu as pris un micro, que tu as loué le Club Soda, puis que tu l'as rempli pas juste 1 fois, 2, 3 fois, puis que tu as fait des shows. C'est quand? Tu n'as jamais fait ça. Ferme ta gueule. Ouais. Hey, je l'ai eu les même affaire, mais dans le punk. Tu sais, le nombre de fois que je jouais un clip où je faisais un band en entrevue à 1, 3 punk, puis quelqu'un m'écrivait ou quelqu'un disait « Mais ça, c'est pas punk. Ça, c'est pas punk. Ça devrait pas être un... T'es qui? Attends. T'es qui, toi, pour dire ça, c'est pas punk? Qu'est-ce que t'as fait? T'es dans un band? Tu joues-tu un instrument? Qu'est-ce que tu fais pour dire... Tu connais rien. Ouais, tu connais rien. Ça, c'est pas punk. Ça devrait pas jouer à 2, 3 punks. Ah, ça, ce band-là devrait pas être... C'est trop ska, c'est trop pop, trop emo, trop hardcore. C'est trop... Hey, ça, il y a tout le temps eu. Ça, je vous dis, ça a fait ça. Comme exactement ce que tu as dit, Denis. Toi, qu'est-ce que tu as fait pour la scène? Qu'est-ce que tu as fait pour la... Comme, honnêtement, tu trouves que ça, c'est pas punk? All right, je ne change pas ça. C'est ça. Mais il ne faut pas que tu te laisses abattre avec ça, parce qu'à un moment donné, c'est qu'on accorde trop d'importance. Tu remarqueras, Jer, tu reçois 10 000 commentaires, tu en as un qui n'est pas fin, c'est celui-là que tu vas retenir. Ouais. C'est toujours le dernier. Tu sais. Comme il y en a un, moi, que j'ai été obligé de bannir, il ne lâchait pas. Je veux pas que tu y ailles. Qu'est-ce que tu veux pas que j'y aille? Mike m'a invité. Il m'a dit, excuse-moi, patate 33, il ne veut pas que j'y aille, je n'irai pas. Il m'a demandé de pas y aller. Ah non, je n'irai pas. Tu vas te casser la gueule. Il y en a des meilleurs que toi qui sont cassés à la gueule. OK, donne-moi des noms. J'ai pas de nom de même, là, mais ils sont cassés à la gueule.
Moi, je m'en vais voir un chum, Mike, je m'en vais voir un deuxième chum, Jer. On s'en va là, on va jaser. Il y a Yann qui est là aussi. Puis that's it. That's it. Je ne vais pas là pour... j'ai rien à vendre, j'ai pas de livre, je fais pas de show d'humour. Regarde, je vais là pour avoir du fun. Puis la mission réussie, moi, je me suis amusé, puis c'est tout. That's it. Ah oui, le monde a trippé. Le monde a trippé, pour vrai. Là. Ben, j'ai eu que des commentaires positifs, sauf ceux dans le live au début. C'est pas... ça, mais c'est pas grave, tu sais. Ça me fait penser à la phrase de Kurt Cobain, tu sais. J'aime bien mieux être haï pour qui que je suis qu'aimé pour celui que je suis pas, tu sais. Voilà. Moi, ça résume tellement bien des affaires pour moi, là, tu sais. Ben, je pense que tu fais ce que tu veux faire, tu fais du mieux que tu peux, puis, tu sais, moi, je me dis une affaire, 50% du monde m'aime, 50% du monde m'aime pas, puis moi, je trouve mon équilibre là-dedans. Qu'est-ce que tu veux faire que je fasse de plus? Si tu m'aimes pas, tu viens. Si tu viens pour m'haïr, tu dois m'aimer un petit peu. Ouais. Fait que c'était pas obligé. Moi, les affaires que j'aime pas, je regarde pas. Ouais. Mais non, c'est ça, exact. Écoute, écoute, je pense que tu peux pas venir fou avec les commentaires. Dans le temps, les gens prenaient le temps d'écrire des lettres. Là, c'est instantané. Fait que t'es bourré, la merde! Pas c'est d'autres choses. Ouais. Un facteur de rétention de 12 secondes. Là. Tu fais juste des jokes. Qu'est-ce qu'on m'avait dit avec Alexa? Pas Alexa, comment ça s'appelle Google? Tu sais, les petites jokes niaiseuses. À un moment donné, je m'amusais pour le fun à écouter ça parce que c'était tellement calme. Même mon gars trouvait ça plate. C'est même pas drôle. Non, mais t'as pas compris peut-être le troisième niveau de ce joke-là. Tu sais, c'est juste que moi aussi, je trouve ça plate. T'as pas compris ça? Ouais. En tout cas, mais écoute, Mike a des fervents défenseurs aussi, des gens qui ne jurent que par l'humour, qui ont vu tous les shows de Mike, qui ont vu tous les shows à toi de tous les humoristes, mais quand moi je débarque, tu fais là, lui. Ouais. Fais là, lui. Il n'y a pas d'affaire là, blablabla. J'ai même eu des commentaires de certains humoristes qui m'ont dit écoute, moi j'ai payé l'école d'humour, je gagne même pas ma vie avec ça. Toi, ouais! Ouais. Tabarnak, j'aimerais ça savoir c'est qui. Ouais. J'en avais si j'aimerais ça savoir c'est qui. Moi, il y a plein de monde en humour que j'haïs. Ça me déteste plein. Moi, seconde, tu m'imposes une façon de penser où tu penses détenir la vérité, où tu es tristement malhonnête dans ta façon de procéder. Là. Yeah. Fuck you, man. Tu décalisses. À un moment donné, il m'a demandé pourquoi tu ne deviens pas humoriste, la drogue. Ben là, on va être obligé de commencer à être dépressif, à être anxieux, commencer à prendre de la drogue, me saouler tous les soirs, me mettre en question tout le temps. Ah ouais, Denis! Come! Come to my side! Come! J'ai dit non, je suis rendu trop vieux pour pas dormir pendant 2 jours parce que je ne sais pas si mon gag a fogné ou si non. Hey, puis, Talbot, Chris, combien de fois pratiquer en avant du miroir? Hey, on n'a jamais pratiqué. Nous autres, quand tu tombes live, tu n'as jamais pratiqué ça devant le miroir à Musique Plus. 16 ans de Musique Plus, je n'ai rien pratiqué en avant du miroir. Là, je peux imaginer comme checker en avant du miroir puis caller un gag. Ah non, c'est pas ça. Je devrais pas dire ça. OK. Non. Peut-être tout le temps, l'autre en arrière qui dit moi, je dirais pas ça, je dirais ça. Ou quand, avant de monter sur scène, je vous regardais l'autre fois, à un moment donné, je suis allé faire un tour, j'étais dans un backstage, il y avait des. Puis là, les gars, hey, salut mon chum, check ça, il va se planter en esti. Puis le gars, il est même pas là. Hey, ça, ce gag-là, moi, je le ferais pas de même. Le gars, il s'en va sur scène. Ouais. Puis là, il dit ça juste pour le déstabiliser avant. Hey, mon tabarnak, tu me l'as fait la dernière fois, moi, t'as le fait toi aussi. Tu sais, c'est comme, je dis, voyons, c'est-tu chien sale, ça? Il y a tellement des beaux côtés à l'humour puis au milieu de l'humour. Parce que moi, j'ai souvent dit ce que tu viens de dire, puis je l'ai souvent dénoncé, mais je me suis rendu compte que des fois, j'ai de l'air amer. Fait que c'est pour ça que je prends la peine de nuancer puis de dire il y a tellement des belles affaires en humour puis du monde que c'est même plus que des amis, c'est rendu ma nouvelle famille, là, tu sais. On a tellement créé des liens fraternels, mais effectivement, il y a beaucoup de jaloux, d'envieux, puis d'hypocrites, tu sais. Mais ça, en même temps, je pense que ça reste dans tous les domaines ou dans... Ah oui. Tu sais, il faut tout le temps en avoir. Tu sais, ça fait partie des relations humaines, tu sais. C'est le genre humain. Tu sais, tout le monde veut devenir... big. Quand t'es big, t'es plus bon parce que t'es big. Ouais. C'est quoi? Le gars, il gagne sa vie, il fait des annonces, puis là, il est plus bon. Il est rendu trop commercial. OK. Ouais. Mais toi, tu fais quoi? Lui, là, il collecte le chèque, il est content, ses salles sont pleines, il fait de l'humour, il peut prendre 2 ans de break, s'asseoir un peu, se ressourcer, faire d'autres choses.
C'est ça que je trouve ça dur. C'est la dénonciation, les associations à les corporations du mal. Arrêtez, là. Arrêtez. On est un petit peu envieux, tout le monde. Je pense que c'est ça le problème. La meilleure affaire, c'est juste fais tes shit, fais tes affaires de ton bord, puis c'est ça que je fais. On va voir si tu t'enlignes avec ça. C'est ça. On verra. Le truc là-dedans, c'est de durer. Fait que des flashs, on a vu une couple. On a certains artistes qui étaient commandités par notre boss à l'époque qui buvaient du whisky. T'en souviens-tu, Reg? Oui. Ah oui. Le gars, il arrivait là. Dans le studio. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai besoin d'une shot de whisky. C'est du whisky. OK, là, c'est bon. Mais le gars, là, parce qu'il était à Musique Plus, he was the shit. He was the shit? Not. Non. Là, t'as ton boss qui est là. Hey, bon, hein? Ouais. Je vais aller palper. On le met boss clip, hein? Ouais, OK. Il est vraiment bon. Très bon. Ouais. Très bon. Hey, mais Chris, merci, boys. C'était vraiment nice. Merci d'avoir accepté. C'était crissement cool, pour vrai. Moi, j'ai vraiment trippé, même si je vous ai laissé plus parler entre vous deux, mais... Ouais, excuse, hein? Non, vraiment pas, vraiment. Hey, moi, je suis super content du résultat, puis au contraire, je suis très fier de ça. Là. Fait que merci à vous deux, là, pour vrai. Merci à toi de l'occasion de revoir Reg, que j'ai vu, ça fait une belle lurette. Merci, Reg. Puis effectivement, il faudrait à un moment donné qu'on se retrouve une façon de se réunir tout le monde, puis compter des peurs, puis filmer ça. Tellement. Puis, même chose pour Jer. Merci pour l'invitation. Quand tu m'as dit en plus que j'étais là avec Denis, c'était un oui automatique. Là. Ça, c'est sûr. Moi et Denis, on a des... Je veux dire, je l'ai déjà mentionné avant, Denis, ça a passé d'un idole à un mentor à un ami. Fait que je veux dire que n'importe quand, madame, même si ça fait quelques années qu'on s'est pas vu, n'importe quand que je peux faire de quoi avec Talbot. Puis Jer, man, fuck, tu me fais rire. Fait que, c'était comme oui, puis oui, automatique. Mais je vais t'inviter. Le combo parfait, mon Jer. Oui, exact, c'est ça. Puis, mais Reg, je vais t'inviter à mon WhatsApp, là, si ça te tente, là, parce que, tu sais, on t'avait déjà invité, mais vu que tu habitais dans l'Inde fin fond, là, je doutais que tu n'allais pas venir dans mon studio, là. Mais je vais en profiter pour le faire en vidéoconférence. Là, honnêtement, quand tu veux, Jer, n'importe quand, c'était un plaisir. Yeah. Hey, Reg, si tu fais le WhatsApp podcast, amène-toi un lunch. Ça risque Hey, man, les boys, j'ai tellement envie de pisser en ce moment, là. Oubliez le lunch. Man, que j'ai envie de pisser. Alright, bon, on va closer ça. Merci d'avoir écouté. Si vous voulez faire de vos plugs rapidement, je ne sais pas si vous voulez le faire ou... moi, je vous invite sérieusement à écouter Jer Alain. Puis si vous avez un PayPal, lui faire des dons parce que, écoute, c'est pas facile. Pas facile de faire de l'humour devant une salle vide ou assis dans un bureau. Mais là, il fait d'excellents podcasts. Fait donnez, mesdames, messieurs, à Jer Alain. Good call. Je veux dire, supportez vos groupes locaux comme Hitch & Go à Québec. Allez voir des spectacles virtuels comme à l'Anti. Buvez de la bière locale. Ça, c'est le karaoké ici. Puis Talbot, d'ailleurs, j'allais te demander, quand est-ce que tu m'envoies une caisse de ça? Je vais te l'envoyer, ça va me faire plaisir. Shoot-moi ton adresse et puis tu payes les frais de postage. Parfait, je règle ça. Envoie-moi la caisse puis je règle ça. Sérieusement. Là, comment les gars? Suivez les productions virtuelles, que ce soit le Twitch à Talbot, puis Jer, puis non, comme, that's it. Yeah, c'est ça que je voulais plugger. Hey, ben, merci beaucoup, puis je ne sais plus quoi rajouter. Thank you, les boys. Ça fait plaisir. Ciao. Ciao, les boys. Ciao. Bye.